vous avez laissé sur un cliffhanger de malade, on entendait des bruits de créatures, on était dans une forêt, on était parti aider une licorne et aider le groupe qui devait sauver les hommes, qui devait sauver les hommes, qui devait sauver les hommes. Euh, Alors, Et- c'est... Vas-y. Ah pardon, ok. Et donc du coup, on s'est enfoncé dans la forêt, Bérodias a soigné la personne qui était à soigner, la licorne D'accord. qui était à soigner. Ils ont récupéré la balle qui avait blessé la licorne, donc apparemment elle avait été chassée. Voilà. Ouh. Mais ça faisait plusieurs jours, donc bon, on n'avait aucune chance de rattraper le chasseur. Et c'est là qu'on s'est mis à entendre des petits... voilà. Et donc du coup, on en était là, en plein milieu de la forêt. Et le MG il a dit, vous allez en chier. Et moi je lui ai dit, t'inquiète, j'ai tout prévu. Ah, en chier, non, c'est de la créature basique, mais bon. Ils sont pas cool. Ils sont pas cool. On va mourir, Non. c'est tout. Alors, vous apprendrez qu'il est très très rare dans mes jeux de rôle que je fasse mourir mes personnages. Eh bien pas moi. Je confirme. Donc effectivement, ben alors c'est bien Je parce crois que que Melik a été le premier à avoir tué mon personnage, un de mes personnages. non, j'ai fait la première saison, je l'ai faite avec plein de joueurs et je crois que j'en ai tué 2 sur 22. Ça va. Enfin, 10% de perte. C'est bon. Euh, C'est les, Acceptable. c'est les mêmes que quand tu passes le BAFA, tu vois. Même pourcentage. sur le coup, je suis en train de me dire, est-ce que je te donne les 100 points d'XP puisque t'as fait le résumé à toi, Méric? Ah merde, oui, c'est vrai, c'est l'habitude. Non, mais t'es pas obligé. Mais voilà, bah, si tu veux, tu as gagné 100 points d'XP parce que tu as fait un très bon résumé, bravo. Voilà. Ouais, non, mais ça, c'est l'habitude du streamer, pas la peine. De T'inquiète, toute y a pas façon, de souci. je prendrai l'XP sur la carcasse de mes ennemis. Donne les 100 points d'XP aux méchants, t'inquiète. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc vous étiez dans cette fameuse forêt et il y avait donc des créatures qui avaient fait un rugissement très aigu. Je vous avais expliqué, je vous avais même fait la petite démonstration, qui ressemblait aux cris qu'on pouvait entendre dans les films avec les xénomorphes. Donc voilà. Du coup, elle n'était pas encore sortie des buissons. Hein, vous n'aviez encore pas vu les créatures. Vous n'aviez vu que entendu le cri. Oui, Dandelion était Yes. déjà dans un arbre. Voilà, Et- Dandelion avait déjà grimpé dans un arbre, que j'avais dit fais gaffe, hein, parce que pour être dans l'arbre. Et les autres, vous étiez... Là, le parrain n'était pas du tout rassuré, d'après ce que je me rappelle. Tes 2 flingues étaient dégainés, voilà. Prêt à tirer. Et Byrodias, lui, avait une grosse envie de venger la licorne, puisqu'il avait bien dit que la patoune allait partir très vite. Et Méric était donc prêt aussi. C'est ça. J'étais en train de préparer mon plan. Enfin non, le plan était déjà préparé. J'étais prêt à mettre à exécution mon plan. Je vais juste... Alors là, mince, j'ai pas prévu... Bah, tant pis, c'est pas grave. Hop. Alors, voyons. Je vais juste me lancer un petit dé dispo. Ok. Donc, alors que vous êtes vraiment sur le qui-vive, c'est la première fois que vous entendez ces cris de créatures. À moins que, je ne sais pas, peut-être dans les vies passées, alors que je regarde la map, mais il me semble que... Donc Basile, non. Alors, pour ceux qui avaient escorté la caravane qui vous avait mené jusqu'à Gorgoth, la première ville où vous aviez rencontré le vieux au hall des quêtes, Ouais. pour ceux qui avaient pris cette caravane, vous aviez traversé des marais, et c'est vrai que vous aviez déjà entendu ces cris au loin. Vous savez, les cris qu'on peut entendre à l'arrière dans les forêts, les oiseaux qui volent, les chauves-souris qui font leurs cris. Vous pouviez avoir déjà entendu ce genre de cris, donc ça vous dit bien quelque chose. Hein. Vous avez déjà entendu ces cris. Toi, Byrodias, vu que tu sais très bien, vu que tu es druide, hein, toi tu avais fait léger, tu sais que ce sont des faucheurs. Alors je sais que je vous avais pas donné ce nom-là la dernière fois, mais c'est parce que j'avais perdu le nom, je savais plus où il était. Je l'ai retrouvé là dans la semaine. Donc ce sont des faucheurs, donc tu sais que ces créatures peuvent être assez vicieuses. Tu avais déjà expliqué à tes collègues. Donc là, vous êtes vraiment dans cette forêt dense, touffue. Vous ne voyez pas vraiment très loin autour de vous. Hein. Il y a des arbres un peu partout, il y a des buissons un peu partout, il y a des branches qui gênent votre vue. Mais vous allez quand même tous me faire un jet d'observation, s'il vous plaît, maintenant. Sachant que vous n'oubliez pas, vous pouvez dépenser vos points de fatigue, si vous le voulez, pour améliorer vos jets. Alors si possible,
Oui. Parce que mon personnage ne veut pas perdre de temps. Je préférais Oui. faire une action plutôt que d'observer, puisque je suis concentré sur mon action. Ok. Par contre, tu peux me dire que tu préfères te concentrer sur ton action, 5. qui te donnera des bonus pour l'action que tu feras tout à l'heure. Quelle est l'action que tu voudrais faire? En fait, j'explique, je vais parler en faisant mon action, du coup. C'est pour ça que je regarde pas spécialement autour. En fait, ce que je voudrais faire, c'est un jet de commandement, non pas pour donner des ordres à mes camarades, mais pour leur donner des bonus si jamais ils appliquent mon plan. Et je vais commencer à dire Vas-y, sortez votre corde et votre briquet, planquez-vous dans un fourré. Bérodias, mettez-vous sous Dandelion et tauntez l'ennemi. Dandelion, je vais vous faire passer la toile, elle sera imbibée d'huile. Vous n'aurez plus qu'à la lancer sur les ennemis qui seront regroupés autour de nous, Bérodias et moi. Et au moment où je vous le dirai, vas-y, vous entourez les ennemis avec votre corde et vous les enflammerez avec votre briquet. Et avec Bérodias, on s'occupera de ceux qui ne sont pas pris dans le truc. On a déjà eu le temps de mourir là, non? Ah oui, moi je suis en train de verser de l'huile sur ma toile et tout. Enfin là je vais pas faire. Excusez-moi, je prends juste je prends juste quelques notes. Hein. Ne pas sous-estimer Béric. Voilà. Arrête, tu lui as mis la trique là, tu lui as fait tout plaisir. Ok, bon, d'accord. Voilà. Donc j'explique mon plan et comme je te disais, voilà, je regarde pas autour, vraiment, je balance l'huile sur la toile, Alors, je jette la toile après à Dandelion et très bien. j'explique en Pendant même qu'il temps. explique son plan, Je crois qu'elle n'est pas d'accord. je vais buter ces chiens. Pendant que je plaisante, j'adore mes chiens. Pendant que Eric vous explique tout son plan, pendant que vous êtes en train d'écouter, vous pouvez quand même, sans que ça fasse des malus ou quoi que ce soit, essayer de voir autour de vous, si vous voulez, si vous voyez quelque chose ou pas. Moi je fais 12 du haut de mon arbre. 5. 5, ok. Et Lui, 12 du haut de mon arbre. 12, tu peux rajouter un plus 3 parce que tu es du haut de ton arbre, tu as une vue en contre-plongée. Ouais, 15. Donc 15, voilà. Et Otasia, qu'est-ce que tu avais fait? Est-ce que tu avais fait ton jet d'observation ou pas? Ah, j'entends pas Otaza. Otasia? Non, oui, c'est son micro là. Il est Non, mute. on t'entend toujours pas. Ah, vous m'entendez? Ah voilà. Ouais, c'est Là, bon. on Là, c'est t'entend. bon. Donc, perception. Observation. Observation. Oui, ou perception. C'est Oui, l'intelligence. c'est avec l'intelligence, tout à fait. Ok, Et alors toi, t'as donc, réussi à faire un 5 avec ça, quoi? Bah, un tel j'ai 1, j'ai... Ah oui. Attends, j'ai 1, j'ai un plus 2, et si tu fais un 2, bah... ça aide pas. Bah, 13, 10 et 3. Ok. Alors, vous pouvez voir que certains, pour ceux qui ont regardé autour, pendant que Merrick est en train de faire son plan, pendant qu'il est en train d'asperger d'huile les tentes, qui t'a demandé de sortir ta corde, tout ça, oui. Je rappelle, est-ce que vous n'avez pas de critique pour rappel sur Oui. par rapport à N'oubliez vos pas que PF? si... Excuse-moi de t'interrompre. Ah, Merci. Elle a ramené à bouffer, elle ramène. oui, oui, si. Tu disais. Donc, voilà, merci. Non, mais je vais me faire ça dans mon garage la prochaine fois. Donc, oui, n'oubliez pas qu'il y a le critique. Si jamais votre chiffre du dé est pareil à l'un des chiffres qui constituent votre fatigue, vous êtes en critique. Hein, si vous avez 24 points de fatigue et que vous avez fait un 2 ou un 4, vous êtes en critique. Vous me le dire ça. Je préférais le rappeler, histoire de, au cas où. Ah, bon. C'est juste le chiffre du dé, attention, hein, parce que c'est sûr que si vous faites 15 et que vous me dites ah j'ai le 1 du 15. Non, c'est juste Mais- le chiffre du dé. Du coup, si j'ai fait 6 au dé, donc j'ai 60 en point de fatigue. Donc Ah j'ai ben un voilà, 6. donc tu as un Voilà. critique toi, Ok. donc effectivement toi tu as bien vu. Donc pour les deux qui sont en bas, donc Basi et Biodara, Bérodias. Bérodias, Bérodias. Hérodias. effectivement vous pouvez voir que certains buissons se mettent à bouger autour de vous. Et vous entendez les cliquetis des griffes qui tapent sur le sol et qui approchent vers vous. Donc déjà vous savez qu'il y a de la griffe dans l'eau, dans l'air. Toi mon cher Swo qui est dans l'arbre, tu vois carrément que ces saloperies, on va dire le nom, hein, vous ont complètement encerclé. Tu vois la position des 6 créatures qui sont autour de vous. Ils ont vraiment fait tout le tour et ils sont en train de vous encercler, de revenir comme les raptors dans Jurassic Park. Petite futée. Donc voilà, donc Swo... Alors- Oui, Excuse-moi de te couper. J'ai une question. Vas-y. Est-ce que ces créatures-là, je les vois comme des prédateurs? non.
Elles ne sont pas considérées comme des prédateurs pour toi, tu Ok. n'auras pas de malus contre eux. Les prédateurs, ce sont tout ce qui va être félin et canidé, et les gros prédateurs comme justement les vélociraptors de mon univers ou les T-Rex. Ok. Non, Il y a parce des que je me suis dinosaures dit dans mon autrement, univers, mais vous n'en avez pas encore croisé. pour le plan numérique, j'aurais dit, oh bah je fais un jet de volonté pour voir si je l'écoute et si je panique pas. Non, vraiment, c'est soit du gros prédateur. Pour l'instant, toi, tu n'as encore jamais croisé ces créatures, donc pour l'instant, tu n'as pas de malus, mais tu n'en auras Ok. pas, ce ne sont pas des gros prédateurs. Voilà. Donc, Ok. tu n'auras pas de malus contre elles. En gros, les prédateurs, Donc, c'est nous. Ouais, tout ce qui... Alors, même pas, hein, t'es pas à l'aise avec les animaux qui sont autour de toi, mais c'est vraiment plus ceux qui sont à quatre pattes, hein, c'est vraiment les bêtes. On considère comme des bêtes. Vraiment ça qui fait que tes instincts primaires, un gros chat, un gros chien, Un ours. Fou, le fait que tu sois dans ton arbre et que tu aies vu ça, tu peux peut-être prévenir si tu veux, tu peux faire quelque chose, voilà, c'est toi qui vois. Qu'est-ce que tu fais en voyant les créatures les entourer? Bah Tu, moi tu je, les as en ligne de mire, hein, toi tu les vois clairement, tu les vois, hein, tu ouais, vois au travers je des les vois buissons. tout autour du haut de mon arbre. Ah ouais. Je vais simplement dire, bon, on est complètement encerclé. Tu On vois est qu'elles sont complètement posées à l'affût comme ça. Elles attendent le bon moment. Et par contre, je vais essayer de voir si les arbres sont assez rapprochés les uns des autres ou pas. Ouais, il y en a certains qui sont rapprochés, d'autres un peu plus éloignés, mais tu sais qu'un bon petit saut et tu peux atteindre tous les arbres que tu veux, quoi. Oui. D'accord, ouais, bah c'était ce que. Tu ce peux que- passer d'arbre en arbre si c'est ce que tu voulais. D'accord, mais Dis-toi juste que certains sont peut-être un peu plus durs que d'autres. Non, je vais juste attendre éventuellement du coup la toile de Théo Wolf et puis je vais voir ce que je fais après. On prend les paris, est-ce qu'on a un chat qui tombe d'un arbre durant cette partie? Attends, on peut pas mettre un. Je vais lancer, Est-ce que le chat a 9 vies comme... Non, pas là. je vais lancer la prédiction. Donc Alors. si j'ai bien, tu leur expliques qu'ils sont autour et qu'ils sont Ouais. là, c'est ça? Je leur dis qu'on est cerné. Donc vous Alors, entendez c'est que clair. vous êtes cerné. Ok. Ah bah je tombe tout autour de moi, Et, et donc, Sur du moi. coup, pour toutes les directions. du coup, je finis de mettre l'huile sur la toile, la toile de jute. Je la lance en l'air pour notre ami Dandelion. Et je me mets dos à dos avec Bérodias. Et je lui dis fais ton plus beau cri, Bérodias. Vous avez Ok. 2 minutes pour voter si le chat tombe de l'arbre ou pas. Je sais pas si je peux voter, moi. Et, Si tu peux, tant oui, que c'est si, moi si, qui si. valide le truc, tout le monde peut voter. ok. Donc ok, donc dos à dos, très bien, tout ça, c'est très bien tout Ouais. ça. Et si je donc- peux, j'en profite pour lancer la bénédiction. Si j'ai le temps. Alors laquelle bénédiction? Oui, le bœuf. Oui, j'en ai qu'une, de toute façon. Oui, c'est ça, oui, toi c'est du bœuf. C'est ça. Donc, Bœuf de zone Bérodias, à 2 mètres, je crois, il me semble. est-ce que tu tentes donc un jet d'intimidation, de cri, quelque chose pour intimider les créatures tu vois, Ouais. puisque Méric t'a dit lance ton plus beau cri. Oui. Allez, lance-moi ton jet d'intimidation. Et fais-nous rêver. Donc c'est avec la... Intimidation, c'est avec de constitution ou charisme, je crois. Tu choisis. Bon, constitution. Allez. Et donc, moi, mes créatures elles vont devoir faire un jet pour essayer de résister à ton intimidation. Ah Pardon. Ok. Non, je peux pas participer. hein. Ok. Ah, c'est une égalité, non? Bah non, parce que mes créatures ont c'est des clair. points de psychologie. Il faut que tu rajoutes ton intimidation, n'oublie pas. Ouais, si j'en avais, ça serait bien. Ah merde, oh, bah, tu rajoutes juste ton charisme, enfin ta constitution, ton bonus de constitution. C'est fait. Ok. Bah, Et- mon score total c'est 7, donc ça fait un plus 3. Donc Ok. c'est ça. Ouais, c'est ça, donc t'es à 11 d'intimidation. Ok. Donc, tu as crié, on peut entendre les cordes vocales de l'ours résonner jusqu'au fin fond de la forêt. Il n'y a pas de problème. Mais les créatures, elles bougent pas. Elles sont toujours derrière leur buisson. Tu vois, toi, Suo, de ton arbre, mais t'as l'impression qu'elles s'en sont un peu Battu pété les l'œil. rouleaux. Complètement. Ouais. Elles s'en foutent. Donc, vraiment, tu les vois. Par contre, tu peux voir une chose, c'est que vous aussi, vous l'entendez, ça fait des petits grincements, des petits... Et vous savez pas trop ce que c'est que ces bruits, mais toi, Suo, t'as l'impression qu'elles sont en train, vu que toi, tu les vois bien,
T'as l'impression qu'elles sont en train de communiquer entre elles. C'est l'impression que ça te donne, clairement. Elles se Ok. donnent des infos. Je, elles sont loin Ah non. de l'arbre où je suis. Elles sont pas Enfin, loin, mais elles sont pas. Voilà. Genre, si je jump un ou deux arbres, je peux me retrouver derrière l'une d'elles pour essayer de la saigner ou pas? Alors, oui, tu peux essayer de jumper. Tu peux essayer. T'avais fait combien ton jet d'observation tout à l'heure? Ah oui, t'avais fait un critique. 15. Ouais, j'avais fait un Ouais, critique. alors tu sais que tu pourrais facilement jumper, mais tu sais qu'elles t'ont repéré. Tu sais qu'il y en a certaines qui te regardent et qui te surveillent du haut de ton arbre. Donc tu sais qu'elles vont te suivre du regard. Pas toutes, hein, mais tu en vois 3. Non, attends. 2, pardon, tu en vois 2 qui t'ont regardé, qui te regardent droit dans les yeux et qui limite se lèchent les babines en te regardant. Hein. Elles se disent oh le joli civet, oh le joli civet. Mhm. Ok, j'ai la toile de Merrick. Oui, tu as récupéré la toile de Merrick. Théo, Euh, J'ai la toile de Théo. De Théo Wolf. Moustachinette. c'est ça. Je vais demander. Vas-y, t'as sorti ton briquet? J'essaie de choper dans mon sac le plus vite possible le briquet Donc tu ranges un de tes flingues. en rangeant un de mes pistolets. Ok, donc t'as plus qu'un pistolet en main et t'as le briquet J'ai en plus qu'un main. pistolet. Ouais. Ok. Donc tu prends pas la est-ce que corde. tu- Ah non, clairement, laisse tomber quoi. Je préfère Ah, garder le une briquet ou arme la en corde, main. pas les deux. Dans l'idée, moi, ce serait plus genre, on allume une torche, je prends la toile, je saute par-dessus les 3 créatures qui m'ont à l'œil et je drop la toile sur eux. Genre, ou même genre, je leur saute dessus avec la toile, comme ça. Et ensuite, tu balances la torche pour leur foutre le feu. Je tiens à m'excuser pour le désagrément que mes chiennes pourraient provoquer. T'inquiète, C'est pas grave. on a l'habitude. Allez, je les mets. Ouais, du coup, dans l'idée, genre, si je saute, je balance la toile sur une ou deux créatures et tu les enflammes avec la torche. Parce que sinon, elles vont pas bouger. Enfin, j'imagine que. Ouais, mais pour ça, il faudrait que je range ma deuxième arme, mais je suis pas chaud. Ok. Je suis pas chaud, clairement. Non, bah, tant pis, je vais attendre dans mon arbre. Hein. Moi, je suis à Pendant qu'il l'abri. sort Hein. son briquet. De toute façon, Bérodias, toi, t'as des cestes, hein, c'est ça? Oui. Ok. Oui, des cestus, ouais. Je te dis. Ouais, non, laisse tomber. Je vais sortir ma torche, moi. Ouais. J'imagine que ça dépasse, de toute façon, du sac. Hein. Je sors ma torche, je l'attends en direction de Basie pour qu'il l'allume, en fait. Fais gaffe, elle va te tomber dessus, tu vas l'allumer sans le vouloir, vous allez perdre la toile de chute. Vous allez entendre Surtout, on va mourir sous le. plus de toile, plus d'arbres. Et vous cherchez le chat après. Mais en fait, on savait pas. En fait, Théo s'appelle Théo Hallyday. Oh là là. Oh là là. Allumez Non, c'est, la toile. C'est Théo Wolf Henry. Donc, ouais. Donc, enfin, vous êtes là, la toile est prête, vous attendez, vous ne savez pas trop ce qui se passe. Elles sont là autour de vous, elles observent, elles parlent, elles communiquent, vous pouvez les entendre grogner. Quand d'un seul coup, alors que vous êtes en train de surveiller, il y en a une qui va bondir d'un buisson. Mais un bond. D'ailleurs, je vais faire son jet de saut. Hop. Alors, attends, combien elles ont en saut? Personne ne peut me battre en saut. Ah bah non, hein, c'est... Ah, Ok. Hop. heureusement, ça fait 8 ans pour un lapin quand même. On a le parrain. Oh là, le critique. J'ai rien dit. Critique, c'est pas J'ai dit, rien hein, dit. ça dépend de Je leur me PS. tais. Alors, alors oui, il faut savoir que moi, c'est pas tout à fait la même chose pour moi. Moi, au total, en tant qu'MJ, j'ai juste 200 points de fatigue que je ne peux pas régénérer, que je ne peux rien faire, et donc il faut que je fasse gaffe à comment je vais les cramer, mes 200 points de fatigue. Donc si je veux améliorer les jets, utiliser les fatigues pour mes créatures, pour mes actions, il faut que je fasse gaffe à comment je le gère. En fait. Ouais. Donc, Ah ouais, 200 points. il y en a une. Oh, t'inquiète, j'ai fait un test, ça part très vite. Et je me sens con après. Donc il y en a une qui va sauter de derrière un buisson et qui tombe. Alors attendez, j'en ai 1, 2, 3 qui sont par terre. Ouais. Qui va tomber sur. On va faire ça au hasard. Eh merde. On va faire ça au Ça hasard. m'est toujours Il y a- tombé sur la gueule. Alors, Il y a moi et Théo dos à dos et Et moi qui suis. Vas-y, ouais, comme ça, ouais, à côté. celle-là, j'ai envie de la Ouais. faire au hasard. Donc, Basie, tac, tac. Donc, dites-moi un chiffre entre 1 et 3, les gens. 3. Fais dans l'ordre des cams. Ce sera plus Ouais, au pire, dans l'ordre 1, des 2, caves. 3, ok. Ok. Alors, voyons voir.
Je suis le 1 normalement. Bah, sais pas, ça je dépend de sais la pas s'il a, je sais pas s'il a le retour touch, donc. Attends, il va falloir que je le lance. Bah, je dirais Ah. 1 moi, 2 2. Non mais laissez-le faire l'ordre des cams que Hérodias. lui a choisi. Ouais. Oui, aussi, oui. Non, c'est pas ça. C'est quoi déjà la commande pour envoyer le dé sur. Slash R, espace, Ah. AD3. Ouais, bah c'est ça alors. En fait, j'ai juste mis le slash. Slash. J'ai mis R slash. Ah merde. Donc la créature va sortir derrière un buisson. Vous êtes tous prêts. Tu as juste le temps de te Ouais. retourner, mon cher Basile, pour la voir te sauter dessus, derrière. Elle va Je te peux tomber réagir. dessus. Que fais-tu? Enfin, que faites-vous? Ça dépend, il y a une init ou pas Alors, Hein? Ça dépend, il y a une init ou pas Alors, pas là. Là, c'est juste un combat entre... c'est juste une action entre lui et la créature, et c'est juste après que je vais demander l'init. Vous Ok, comprendrez ça pourquoi. oh bah clairement ça va être une esquive directe. Hein. Ok, Je vais donc tenter moi je lui lance son d'esquiver. jet, donc le bon est spectaculaire, Donc. hein, arrache-toi sur ton jet d'esquive. Alors, du coup, j'ai plus 5, ok, allez. Je passe un. Te loupe pas. N'oublie pas de diminuer ta fatigue vu que tu fais une esquive. Ça fait 8. 8. Ouais, T'as pas de critique T'as pas de critique. Eh, j'ai pas de critique, non, Ok. j'ai Tu 45. peux, alors à 8, tu peux dire que même si tu as déjà lancé le dé, je n'ai pas encore dit le score de ma créature. Donc tu peux, si tu veux, cramer de la fatigue pour essayer d'améliorer ou pas, si tu crois que c'est pas bon ou pas. Après, techniquement, on a Euh, déjà vu le dé, donc le Ouais. dé était à 10, Oui, mais vous savez pas le score total Ok. de ma créature. ça marche. Eh bah, j'ai envie de te dire oui. Je n'ai pas encore dit le score total de ma créature, donc Donc, ouais, clairement, j'ai cramé de la fatigue. Du coup, je relance un dé, c'est ça? non, tu me dis juste, tu rajoutes la fatigue que tu veux. Enfin, le maximum c'est ton score de constitution, tu peux pas rajouter plus. Ah, ok. Donc, j'ai fait. Elle fait 8. Attends, j'ai dit combien? 8. Je vais rajouter 7. Ok. Donc, tu vois la créature sortir. Et merde, c'est passé. Donc ça fait 8, 9, 10, 32, c'est ça, ok. Tu vois la créature sortir de derrière le buisson. Elle est prête à te tomber dessus, mais dans un réflexe exceptionnel. Tu as le réflexe de partir sur le côté, tu vas te faire une petite roulade, et tu es vraiment face à elle, le flingue tendu, en face d'elle. Tu as réussi ton esquive, j'avais fait 14. En plus, avant, je me suis dit, oh, je vais en mettre 6. Oh, puis allez, un Voilà. petit en plus. Ok, donc tu as esquivé la créature sans aucun problème et tu es sur le côté. Mais au moment où cette créature est sortie, toutes les autres elles commencent à sortir des buissons et commencent à refermer le cercle autour de vous. Et c'est là qu'on va prendre les inits de chacun, s'il vous plaît. Bah, 17. Donc vas-y, 17, Méric. Attends, je m'en rappelle plus. L'init, c'est juste le score qu'on a sur la fiche. C'est juste le score, pas de Ok. dé, rien, juste le Ok, 12. score. 12, ok. Svo, 17. Mais je peux jouer avant l'adversaire. Enfin, Oui, je joue tout à toujours fait. avant l'adversaire. Otaza, enfin, Bérodias. Bérodias. 9 Combien 9. 9 9. Oh, c'est mignon. Il Les lui faut le créatures, je sais round plus de tous combien ses elles ont. partenaires et de tous les ennemis avant de pouvoir mettre une patate. Il est là. Je l'ai- mon cousin Winnie ne m'a pas donné le miel qui bouge. Ça, donc, Oh, ça va. voilà. Putain, mince. Ok, faucheur, les créatures sont... Ok. Donc, le premier qui va jouer, donc ça va être Otaza, puisqu'il a son fameux avantage qui lui permet de jouer toujours une fois avant la créature. C'est Dandelion. Dandelion, pardon, c'est excusez-moi. Dandelion. Excusez-moi, Dandelion. Que Du fais-tu? coup, Je perds mon euh, casque. là, elles se sont toutes précipitées sur nous. Donc, si je vois un petit attroupement de 3-4 créatures, je vais balancer la toile par-dessus Alors, comme tu je te peux. rendras vite compte qu'elles vous ont encerclé, certes, mais elles sont quand même assez éloignées.
et vous êtes vraiment au centre d'elle. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si tu veux vraiment attendre que les créatures soient assez proches les unes Ah des oui. autres, tes collègues C'est sont au qu'elles milieu avec la toile. Ok, oui. Tu vas attendre tes collègues. Et là, il y en a bien une qui passe, mais elle est seule, quoi. Ok. Du coup, je vais lâcher la toile sur celle qui était sur Basile, là, sur celle qui a voulu sauter sur Basile et la croquer. Je vais lâcher la toile dessus. Ok. Alors, je ne te ferai pas... Non, tu la lances. T'as pas besoin de faire de jet parce que la créature est vraiment très proche, donc il n'y a pas de problème, tu pourras choper la créature. Ok, donc... Et oui. après, est-ce que je peux faire une autre action, genre passer dans un autre arbre et me glisser derrière une autre créature, ou je ferai ça au Rien prochain? n'empêche que tu balances la toile au même temps que tu passes dans un autre arbre. Hein. Donc oui, Ouais. vas-y, si tu veux passer dans un autre Ok. arbre. Tu me fais juste un jet... Ah, est-ce qu'il va tomber de l'arbre du coup? Là, tu me Voilà. fais juste un petit jet de saut, en fait, pour passer d'un arbre à l'autre, c'est tout. Saut, ça tombe bien, Allez, je allez. l'ai barré. C'est de la force. Saut, oui, il est en force. Ok. Ça va être rigolo, ça. Alors, est-ce qu'on va avoir un chat qui tombe de l'arbre? Et les votes, ils disent quoi? On a un chat qui tombe ou pas? Les votes disent oui à 63%. Ah. Ils ont confiance en toi, les votes. Je fais ça vraiment pour le chat. Hein. J'essaie d'imaginer... Oh J'ai pas vu le jet, Quoi? j'ai pas vu le jet. 3 avec un 2. Et tu as Aïe, combien, aïe, donc ça te fait combien au total, le 3 plus le... Ah non, trois, ça fait c'est le 3 en total. tout. aïe. C'est 3 au Ah, c'est le total. total. Ah oui, ah ok, ah oh, ok. Eh bien, eh bien, au premier arbre, vous voyez une magnifique toile tomber sur la créature qui, elle, va commencer à pousser son cri très aigu. Parce qu'elle n'est pas contente. Et à côté, vous entendez un... Le chat qui vient de tomber. À côté de la toile. Donc, je te laisse faire un jet d'acrobatie si tu veux pour essayer de te réceptionner sur tes pattes. Ah, Il oui. s'est pris une branche en pleine gueule. Il a senti l'arbre à chat. Mais essayez d'imaginer la scène, la toile tombe et le chat après. C'est la toile qui m'a perturbé, c'est de la saloperie. ça. Tant qu'il tombe pas dedans, la toile, tu vois. Non, à côté, ça va, il tombe Au moment où tu sais, j'ai le briquet. sur le feu du bois. Putain, il y en a un, il va finir en civet plus vite que prévu. Acrobatie donc. Oh, ça nous rappelle quelque chose, un chat qui brûle. Oui. Oui. C'est de la dex l'acrobatie ou Oui, c'est c'est de la toujours. dex, c'est de la dex. Ah, voilà. T'as une chance d'y arriver. Et là, je vois. C'était une T'as fin. une chance de retomber sur tes pattes. On prend toi Dandelion. Voilà. 11. Ah, voilà, ça va. Tu vas retomber sur tes jambes. En fait, tu vas tomber, tu vas essayer de passer d'une branche à l'autre, d'un arbre à l'autre, et une branche va casser sous ton pied, tu ne l'as pas senti. Et tu vas tomber, mais tu vas retomber dans une classe extraordinaire, puisque tu retombes sur tes pattes, Bah oui. sans Je aucun... suis un chat, bordel. C'était prévu. C'était prévu. Et en plus, aucun bruit de craque ou quoi que ce soit, tu t'es même pas cassé un ongle. Hein. Non, non, rien du tout. Tu es retombé comme une fleur, sans aucun problème. T'es debout. Donc ensuite, ça c'était... Donc voilà, donc tu as tenté ton passage d'arbre à arbre et tout ça. Alors, le premier à jouer, ben, c'est soit Basile, soit Saut. Donc, Bah non, mais il vient de jouer dans Dandelion. non, c'était son avantage qui lui Oui, permet c'est de mon faire avantage. une action Ah, avant non, l'ennemi c'était à son chaque fois. avantage. Voilà, ça c'était son avantage. Ah. Donc à toi, Basile. Ah bah la créature est devant moi, elle est à portée de briquet ou pas? Elle est à portée de briquet, Ah complètement. bah clairement, ça va être... Alors tu me dis si je peux, c'est briquet, mais tirer quand même, Oui, pour essayer de la faire tomber en arrière. Ah, tu veux vraiment être sûr et certain de Alors. la voir. Hein. Alors, Exactement. dis-toi que la créature est à côté, mais que tu as aussi Dandelion qui est à côté. Il est pas à côté, mais il est pas loin. Ouais, mais j'ai une créature qui vient de me tomber de face. C'est juste pour te dire. Vas-y, fais-moi ton jet. Alors C'est pour le pour la tir, rapace. c'est de la dex... Ouais. Oula. Bon, il me semble que tu t'es bien blindé en deck, ça devrait aller. Ouais. Du coup plus 4. Allez. Oh, 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 oh 9 que tu es plus en 4, critique, peut-être 13. Est-ce que tu es en critique Pardon? Est-ce que tu es en critique Non.
Ok. Non. 13. Ok. Alors, je vais tenter un jet d'esquive pour ma créature ou un jet de quelque chose. Je ne sais pas, parce qu'elle sait pas ce qui se passe, donc elle a un peu de mal. Elle va déjà tenter. Si, je sais ce qu'elle va tenter. Alors. Donc, elle est là, ma souris. Donc là, ok. Alors, Je vais me retrouver avec une faux entre les jambes, tu sais. ok. Donc, alors que toi, tu es en train de viser, que tu es en train d'allumer la toile, tu vas commencer à voir en fait que la créature va percer la toile avec sa lame, puisqu'on les appelle les faucheurs parce qu'ils ont les bras recourbés comme ça, avec des espèces de lames ici. Et ils percent la toile et ils commencent Ouais. à essayer d'ouvrir la toile pour sortir. Mais le temps qu'il fasse ça, il va sortir la tête, il va crier. Et voilà, tu as le barre et le. Voilà, c'est fait. Donc fais-moi juste, tu vas tirer, il ne peut pas esquiver rien, il a juste déchiré la toile. Fais-moi juste tes, Ah oui, enfin, tes mes dégâts de ton pistolet, tes balles et tout ça. En plus, alors là, t'es pratiquement à bout portant, donc la tête est là. Hein. Ouais, ouais. 4 par contre, c'est -1 pour les bonus de dégâts de distance. Du coup. T'es aussi à bout portant d'Andélé, hein, alors doucement. Ouais, mais Ouais, mais là j'ai un +4, tu vois. là, il faudrait vraiment que tu fasses un échec critique, donc un 1 sur le dé pour risquer de te choper, quoi. Donc là, il faut que je lance aussi un D10, c'est ça? Oui, un. Ah, mais non, attends, tu avais déjà lancé ton dé pour l'attaque. Non, tu avais pas Ah encore oui, moi j'avais fait 13, hein. Oui, c'est ça, mais non, je suis bête. Non, mais non, t'as pas besoin de le faire. Non, en fait, je te dis une connerie. Non. Juste, voilà, non, voilà, t'as chopé la tête, la créature vient d'en prendre une en pleine tête. Non, Voilà. La créature vient d'en prendre une en pleine tête. Et elle commence à Et brûler. petit feu de joie. Donc, vous pouvez entendre la créature qui commence à brûler et donc à partir, à tomber. Elle commence à tomber par terre en continuant à crier de douleur et de brûlure. Les prochains à jouer, donc, c'est Swo. Que fais-tu? Non. Ah si, pardon. Si, parce que Si, c'était toujours c'est son moi. avantage qui lui permet de jouer dans la C'est créature. toujours son avantage, ouais. Donc je J'ai vais pas buter l'habitude. Basi parce qu'il arrête Ça pas, va il venir. arrête pas de dire que c'est pas à moi de jouer. Il y a des jours comme Ok. ça. Elle est en train de brûler. C'est compliqué parce que moi je suis pas spécialement attaqué de face. C'est pas mon genre. Oui, ben là, elles sont là. Ouais, Se regroupent. elles sont là. Bah je vais je vais me diriger sur une dague à la main et prêt à la saigner. On va essayer de chlasser ça avec une petite lame rapide. Alors ça fait beaucoup ça. Non. Donc la Dex 4 et la lame légère, c'est ça hein, ouais. Ok. Ouf. Ok, donc là, tu fais une attaque rapide sur l'une des créatures. N'oubliez pas de baisser vos points de fatigue. À chaque fois que vous faites une action rapide comme ça. D'ailleurs, j'avais une question, mais est-ce que le saut coûte DPF? Alors en fait, une compétence sans les actions que vous avez, c'est toutes les compétences. C'est juste les compétences physiques. C'est un point de fatigue quand vous les utilisez toutes seules sans rien. Quand vous les utilisez pour améliorer vos actions, c'est 2 points de fatigue la compétence utilisée. Voilà. L'observation, le langue, tout ça, ça coûte pas de points de fatigue. C'est juste, c'est pas du physique. Ouais, Voilà, du les coup, physiques, quand c'est- j'ai sauté de l'arbre, ça m'a coûté un point de fatigue. Oui, les compétences coûtent un point de fatigue quand elles sont Ok. utilisées toutes seules, 2 quand elles sont utilisées avec l'une des actions que vous avez. D'accord. Et là, du coup, la lame légère, ça me coûte aussi un point de fatigue. Lame légère, c'est ton action principale, secondaire ou tertiaire? Ah Principale. non, mais non, lame légère, oui, Oui. oui, c'est pour aller avec ton attaque, donc oui, que ça te coûte 2 points de fatigue, là. En plus de ton D'accord. attaque. Et l'attaque coûte combien? C'est ta principale, ta secondaire, ta tertiaire? C'est la principale. Donc c'est 1 point. Donc là, tu as Ah oui. dépensé 3 points au total. La lame légère et l'action rapide, 3 points au total. Ok.
Les actions principales, même que vous utilisiez ou pas, enfin, maximum c'est 3 points en fait, l'action principale. L'action secondaire, maximum, c'est 4 points. Et l'action tertiaire, maximum, c'est 5 points. Ok, Voilà, si vous utilisez des compétences ou pas. ça marche. Donc, ok. Alors, moi, ma créature, elle t'arrive de face. Donc, au final, comme elle arrive de face, elle va pouvoir essayer de tenter quelque chose. Donc, elle a combien ça de défense, ma petite cricré? Elle est où? Intéressant. Ok. Donc, ah mince, j'ai pas de compétence à rajouter. C'est une attaque pure et dure. Ok, donc elle va tenter une parade. Elle va essayer de te bloquer ta lame avec ses lames à elle. Donc elle arrive sur toi avec ses fourchus comme ça. Elle t'arrive dessus. Et tu vas lui mettre une attaque rapide. Et hop, je perds mon casque. Et elle va essayer de te parer. Voyons voir. Hop, il est là. Tac. Ok, d'accord. Et B, devine quoi? C'est du Elle beurre. rate. Donc elle va essayer de parer ton attaque, mais bon, bien trop rapide et bien trop Précis. efficace, précis. Elle lève la couche, lève sa faux pour essayer de te choper, mais toi tu vas passer. C'est une rapière, c'est une épée, c'est des dagues, je sais plus ce que tu as. C'est des dagues. dagues. Donc tu es dans le... tu visais quoi en fait? Parce que tu m'as pas dit vers où tu visais. Moi, je vise la gorge, hein, le plus souvent. Donc Gorge tu vas torse. essayer de choper la gorge. Dans l'élan, donc elle essaye de te lever, tout ça. Tu vas choper la gorge. Pah, tu lui mets la dague vraiment là, plantée. Par contre, tu sens que la cuirasse, mon pauvre, mais elle est blindée quoi. Pour passer, tu vas mettre la dague et en fait c'est en tournant un peu ta dague pour qu'elle rentre que tu vas passer entre deux cuirasses en fait. Tu vas passer sur la jointure de deux cuirasses et tu vas lui rentrer. C'est une coquille d'huître, le truc. Par contre, tu sens aussi, là je veux dire, t'as rentré ta dague, mais tu sens qu'elle ressort pas de suite là. Là elle bloque. D'accord. Donc, tu es au corps à corps avec une créature qui a des faux comme ça à la place des mains, bloquée dans sa gorge. Réfléchis au prochain tour quand même. Je sais déjà. Elle prend le saignement quand même? Oui, oui, t'inquiète, j'ai compté le D'accord. saignement puisque c'est une attaque rapide, tu as du saignement de base, donc ne t'inquiète pas, j'ai compté le saignement. Elle est Ok. pas bien, hein, elle a le truc dans la gorge, tu vois bien qu'elle commence à... Mais elle a encore assez d'énergie pour venir te faire chier derrière. Ensuite, le prochain jouet, ce sera Méric. Ok. Méric, que fait-il? Du coup, est-ce que Allez. je vois que Dandelion est un peu en mauvaise posture ou pas? Alors, tu vois juste que Dandelion vient de lui mettre une dague dans la gorge, mais tu ne vois pas qu'il a du mal à la sortir. Tu vois juste Ah, ok, qu'il a ça mis la marche. dague. Ok, Pour toi, Bon. c'est juste, ouais, il vient de la choper à la gorge, c'est bon, quoi. ça marche. Tu peux quand même me dire, je vais aller l'aider, hein, mais il y en a une qui t'arrive dessus. Non, non, du coup, je vais lancer ma bénédiction, que les 7 lames d'eau brisent la ferveur de mes ennemis. Et ce que je voudrais faire, c'est sortir ma corde, mais tu sais, choper, parce que tu sais, elle est sur le bas du sac, elle est enroulée, tu vois. Et en fait, ce que je veux faire, c'est passer, donc, pour rappel, la corde est enroulée, hein. Passer juste le trou autour de la tête de la créature pour la baisser, et là, j'enfonce l'épée dans le thorax, tu vois. Mais t'en as souvent des idées bonnes comme ça ou Tout le temps. c'est rare? Il a que ça, mais il a que ça. Putain, Fais mais gaffe. c'est hallucinant. Ok, et alors là, quel jet, quel jet tu me fais pour mettre la corde autour du... Un jet de Dex. réflexe, un jet, Dextérité un jet de dextérité pure. Je pourrais compter ça dans une attaque rapide si tu veux, mais Alors, je sais pas si tu l'as. dextérité pure, ça m'arrange pas. Ok. Il y a quoi comme autre stat? Ben, il y a Ouais, je vois pas l'attaque trop ce que rapide. tu peux L'attaque rapide peut aller. Si tu as pris peut-être attaque rapide. Non, dans j'ai les- pas pris attaque rapide, j'ai pris coup Alors, c'est puissant. pas parce que tu l'as pas pris que tu peux pas le faire, c'est juste qu'elle va te coûter 5 points de fatigue. Ah, ok. Eh ben, je vais faire une attaque rapide. Eh ben, crame tes points de fatigue, fais une attaque rapide et puis lance-moi le dé. T'auras juste le bonus de. Ah, attends, là, vu que tu veux mettre la corde, hein, tu peux. Je sais que ça va te paraître bizarre, mais tu peux me mettre ton bonus d'observation. Enfin, tu peux utiliser la compétence observation. J'ai pas observation. Bon, juste un jet d'attaque rapide pure, alors bon courage. Ah, attaque rapide pure, c'est juste dex pur, c'est ça? C'est ça, dex pure. Enfin, c'est le dé plus dex. Ok. Eh bien, je suis. Alors, je vais. Plus ou moins? Je vais cramer. Attends. Je calcule. Parce qu'on est d'accord, c'est Maxi, c'est la stat de consti. Ouais, c'est ta stat de constitution, ouais. Ok.
Donc je suis à -2. Je suis à -2. Attends, non, je suis à -2 en Dext. Je suis à -2 en Dext. Donc si c'est mon dé pur, histoire d'espérer que ça touche un petit peu, je pense que je vais mettre 10 points de fatigue. Donc je perds 15 points sur cette action. Ok. Ouf. Mais par contre, ouais, par contre, une fois qu'il va lui avoir bloqué la gorge, la mienne, elle va Oh plus putain, je suis à 10 en plus, j'aurais pas dû mettre autant. Est-ce que le. Ah, le j'ai attends, dit attends, en plus, le j'avais 1 et le plus 0 de, sont peut-être j'avais dans plus tes- de la dans tes points de touche. fatigue. Hein Pardon j'ai Est-ce pas que tu as compris. le 1 ou le 0 dans tes points de fatigue? Bah plus là, vu que c'est. Ah, c'est dommage, ça aurait pu c'est être un critique. c'est avant ou après déduction qu'on fait? C'est après déduction, hélas. Ok, ça marche. Bah non, du coup non. Dommage. Mais donc, 10 plus. T'as mis combien au total J'ai mis 10, mais -2. Plus Donc 10. ça fait 18. 18. Ok. Oh là là. 18, mais par contre, j'ai. Est-ce que j'ai les bonus de l'épée? Parce que l'épée, je suis à +5. Bah, t'auras les bonus de l'épée quand tu vas lui mettre son coup d'épée dans la tronche. Hein. Ok, ah oui, là c'était juste pour la choper. Là, c'est juste la corde pour la tirer vers le bas. Ouais. Mais, Ok, ça marche. elle va essayer. Ouais, d'accord, ok. Elle a essayé d'esquiver. Je dis bien essayé. Elle a pas l'habitude, la créature, qu'on l'attaque comme ça. Tu vois, tu le sens bien. Hein. Limite, elle a regardé ta corde. Oh, c'est joli ça. Et puis, une fois qu'il a mis autour du cou, elle a eu des yeux qui se sont ouverts comme ça. Quoi? Et t'as tiré. Et donc, la créature est baissée devant toi. Ok. Voilà. Bah, je lui enfonce ma grosse épée à deux mains dans le. À ne pas sortir de son contexte. Voilà, dans le thorax. Ok, enfin dans le dos tu veux dire, parce que tu la baisses devant, donc elle se penche comme ça, t'as le dos en visu. En Là, fait, Bah, en il fait, veut ce la que je voulais prendre faire, comme c'est que ça, je voulais en fait. la tirer et enfoncer, tu vois. que dans la délicatesse. Voilà, d'accord, pour avoir la tout force dans de traction délicatesse. plus la force de pousser. Oui, je pense qu'il n'y aura pas de problème de pénétration au niveau de la cuirasse, là, c'est bon. Donc, ben... Viens faire raquin. Donc on va... Oui, bah tu peux rajouter, alors si, bah oui, si c'était ça, tu peux rajouter ton bonus d'attaque de l'épée, tout ça, bien sûr, donc t'es pas à 18, t'es à... Je suis à 23. 23. Ouais. Ouais, fais- t'es à on- bien trop. Donc je refais pas de jet d'attaque à l'épée. Non, du non, coup. non, 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 je Ok. t'accorde de l'épée, tout ça, y a Ça pas de marche. problème. Donc là, je lance les Euh, dégâts de l'épée, donc 1 des 6 plus 24. Ok, Ah, j'ai pas fait les dégâts de ma dague, moi d'ailleurs. oui, c'est vrai, faudra peut-être que tu me les donnes. Et du coup, je fais 30. Prends des dégâts. Oh, Il fait 2 G max de suite. Dégueulasse. oh. Bah écoute, hein, on est bien hein, pour celle-là, elle a donc, bah, elle va pas faire grand-chose après là, c'est-à-dire qu'elle a une épée en travers du gosier là, en fait en travers du cou là. Il est rentré, vous avez pu entendre Et la du torse. chitine et la cuirasse éclater sous l'impact de l'épée. C'est ressorti par derrière, sans aucun problème. Méric, tu viens de prendre une gerbe de sang dans la tronche. Tu en as plein les yeux. Et donc la corde hein, utilisée, c'est rentré sans aucun problème. Comme dans du beurre. Et je hurle et je dis les épées sont leur faiblesse. Coupez-leur la tête, ça a l'air d'être leur faiblesse. Donc, Et Vigo, moi Oui. pour les dégâts, pour la ça me gorge. met 10 plus 2d6. Donc de base c'est 10 et je rajoute les 2d6, c'est ça? tout à fait. Ok, et... Ok, hop. Merde. Alors, Ah ouais mais non. Parce que j'avais lancé les dégâts de saignement aussi, c'est nul. Bon. Puis je refais. Je voulais tester, ça marche pas. 2d6. mon Dieu. Cette pauvre créature, qu'est-ce qu'elle vient de prendre? Mais par contre, tu vois qu'au bout de ton épée, elle bouge encore, la saloperie. Hein. Donc Ok. elle prend 17 à l'attaque et ensuite les dégâts de saignement 9. Ok, donc. Ok, alors, attends, faut juste que je regarde où on en est sur les BG, tout ça pour elle. Ouf, ah ouais, mince. Ok, d'accord. Donc, alors, elle a pas pris 17, hein, elle a pris beaucoup plus de dégâts parce que t'as visé la gorge. Tout comme toi, América, t'as pris plus de dégâts parce que t'as visé la gorge. Mais donc, ouais, ok. Donc. Ok. Donc vous êtes là, vous êtes voilà. Donc la tienne, quand je t'ai dit, elle bouge encore et la tienne aussi bouge encore. Le prochain à jouer, ça va être mes créatures.
Birodia, je suis désolé. T'as pas de bol. Mais donc ça va être mes créatures. Donc on en avait une sur Basie qui brûle. On en avait une sur Suo qui a une épée plantée qui a une dague dans la gorge. Et on en avait une avec Merrick qui s'est transformée en Carpaccio. Donc il me reste quoi en fait? Il m'en reste une qui va foncer sur... il y en a une qui arrive sur Birodias. Hop. Et il m'en reste une dernière. Donc, non, il y a celle de Suo qui peut faire une action. Merrick, elle fera pas d'action. Vu dans l'état où elle est. Ok, donc j'en ai 3 qui font une action. Donc, ma créature, on va commencer par celle de Otaza, de Birodias. Alors, ma créature, en fait, elle t'arrive dessus, elle arrive sur toi, en faisant pareil avec ces espèces de pattes dégueulasses, elle arrive vraiment elle est vif, hein, elle est rapide, elle arrive sur toi, et tu vois qu'elle va lever la patte comme ça, et qu'elle va essayer de te mettre donc un coup de lacération, un coup de fauchage, donc elle va viser tout ce qui va être là, hein, en fait, elle va te choper tout le torse comme ça en haut. Ok. Voilà. Donc, Alors, on est dos à dos, n'oublie pas que tu as un bonus de bénédiction. d'ailleurs, c'est un bonus, la bénédiction, il donne un bonus de combien déjà? Je sais plus. Je crois que c'est mon modificateur de sagesse, c'est ça? C'est ça, tout à Donc fait. c'est plus 2. Ok, donc tes actions ont un modificateur de plus 2. Alors, donc ma Alors créature normalement va c'est faire les actions défensives. les actions défensives, tout à fait. Donc, ma créature va faire son jeu. Oh là là, j'ai vu le 1 passer. Oh, j'ai eu peur. Oh, faut pas me faire ça le dé, c'est pas bien, je suis cardiaque moi, hein. Faut pas me faire ça le dé. Donc, ok, ma créature elle fait ça. J'ai perdu son attaque, elle est là. Ok. Ok. Donc vas-y, donc elle a lancé son attaque. Elle t'arrive dessus, elle est vif. Tu sens que l'attaque va être rapide. Très rapide. Que fais-tu, Birodias? Donc je suis en train de regarder mes actions d'attaque de défense. Donc soit je me laisse prendre et je peux taper, soit j'esquive. Okay. Alors tu es druide. Tu connais ces créatures, tu avais fait un jet de connaissance de créatures la dernière fois. Ouais. Tu es druide, tu connais ces créatures, tu sais que quand elles ont chopé avec leurs mandibules, enfin avec leurs bras, quand elles ont chopé, elles lâchent pas, et tu sais que les lames qu'elles ont, certaines peuvent être empoisonnées, pas toutes, mais certaines peuvent être empoisonnées, et tu sais que les lames, elles sont violentes puisqu'elles peuvent percer de l'armure. Oui, c'est le vrai, sais. et même leur morsure en Voilà, poison. donc tu sais que là, quand tu me dis je vais la laisser me choper, non, en tant que druide, tu sais qu'il faut pas qu'elle te chope celle-là. Parce qu'une fois Ok, qu'elle a chopé, si tu coupes pas le bras, elle lâche pas. Je vais faire mon action de défense d'esquive. Alors, il faut savoir une chose, je suis aussi complètement ouvert au fait que tu me dises je vais prendre un coup, mais je vais lui mettre une grosse patate dans la tête en même temps. Hein. Tu peux laisser le coup passer pour quand même essayer de lui tenter la grosse gifleuse de sa tête dans sa tête. C'est pas interdit. Je sais que normalement dans le jeu de rôle, beaucoup de gens ils font moi je fais une esquive contre une attaque, Moi tu veux faire une attaque contre une attaque, fais-la. Tu vas prendre un coup, mais tu mettras le coup derrière aussi. Et voilà. Non, je vais effectivement si je connais une créature qu'elle empoisonne, je vais éviter de m'en prendre une. Donc je vais l'esquiver, faire mon action mineure, donc de défendre d'esquive. Donc ok, donc défense d'esquive. Est-ce que tu as peut-être la compétence esquive, quelque chose à rajouter ou tu fais juste esquive? J'ai une compétence corps à corps, mais je crois que c'est juste pour. Non, corps à corps c'est pour l'attaque. Voilà, donc non. Donc c'est juste donc ta défense d'esquive, donc tu rajoutes juste ta dextérité et les 2 que Merrick t'a offert, grâce à la bénédiction. Ok. D'accord. En plus, ouais. Et je souhaiterais, si tu m'autorises, à rajouter 10 points de fatigue pour une esquive. Bien sûr, tu peux mettre des points de fatigue pour améliorer ton jet d'esquive. Ouais, je vais en mettre 7. Ok, lance ton dé. 7, c'est bien. 11. Donc, plus t'as mis 7, t'avais rajouté aussi les 2 de Merrick. Oui, parce qu'à la base j'ai moins 2, plus 102, ça fait 0. Ok, donc t'as fait 11 au total. Ok. Mince, j'ai fait... Je suis un imbécile. Voilà. Ok. Donc pareil, tu vas essayer de faire ton esquive. Alors au moment où tu vas voir le coup de faux qui va arriver, tu vas avoir le réflexe
d'esquiver le coup, donc de reculer d'un pas. Mais il te manque 4 cm, donc elle va quand même te toucher. Elle va quand même te faire des dégâts, elle va quand même te passer sur le torse. Donc elle va quand même te faire les dégâts. Mais tu ne les auras pas au complet les dégâts parce que tu as réussi quand même à pratiquement esquiver. Donc, alors... Ok, donc il faut juste que je lance ça. Et ça va pas avancer. Oui, tu as mis le R avant le slash. Ah punaise. Et il faut un espace après, tu fais slash Passe à toi. R, espace 3d6 plus 5. Ok, la musique est parfaite. Mais non, mais c'est quoi ce jet de... Ouais. Ok. C'est quoi ça? Vous le voyez le 1 sur le D6 là? Punaise. T'inquiète pas, on l'a déjà vu beaucoup de fois avec un autre joueur. Donc, hein. ça fait 15 au total, tu as pris donc 17 de dégâts au total. Tu as ton armure, je crois, au torse. Oui. Donc ton armure, elle a une réduction de 2, je crois, si je me rappelle bien. Non, elle a une réduction de ça c'est la RD de RD. 4. Donc t'as pris que 13. T'as pris 13 de dégâts. Est-ce que je t'ai ne serait-ce que blessé un petit peu en fait? Oui. Ah bon, ça va alors. Oh. Donc voilà, tu viens de prendre une dégâts de 13. Donc ensuite, la deuxième, elle est sur... J'avais dit... Ah oui, la deuxième, c'est celle de notre cher Don Delion. Donc tu as la dague plantée dans la gorge et tu vois que dans ses derniers souffles, tu sens que c'est les derniers souffles de la créature, elle va essayer juste un coup. Oh, il réussit pas. Bon, ok, c'est ridicule, mais je vais le mettre là. Prends des AirPods la prochaine fois. Non, ça va pas. Donc, tu vois qu'elle va juste un coup droit en fait, une estoc. Elle va te prendre, elle va essayer de te transpercer de part en part. Que fais-tu en voyant ça? Sachant, comme je t'ai dit, t'as la dague qui est coincée dans le truc, t'arrives pas à la sortir. Ben je vais pas parer parce que j'ai plus ma dague. Hein. Je vais esquiver. Alors, tu lâches ta dague je vais- pour esquiver ou pas? Alors, j'ai envie de tester si c'est possible. Vu que j'ai ma dague comme ça, il essaye de me mettre un coup d'estoc. Je vais essayer de sauter, de marcher sur sa patte, mais en gardant ma dague et de sauter par-dessus lui. Voilà. En laissant ta dague, Oh. en laissant la dague coincée dans le... Non, en essayant de la tenir encore. Ok. Donc alors... Donc il veut lui Ouais, passer ouais. dans le dos en Ouais, fait. ouais, en tenant la dague, En ce qui tenant fait la que dague. la dague au final tu vas même la tourner au final dans la gorge. C'est Si tu l'idée. peux, tu Ah bah et puis voilà. Et bien donc on n'est plus sur une esquive, tu peux faire une attaque rapide pour ça si Il tu va veux, ouvrir rajoutant l'huître. ton bonus d'acrobatie. c'est ce qu'il pensait. Alors, je vais faire, oui. Donc, l'attaque rapide, c'est sur la Dex Mhm. et le bonus d'acrobatie. J'ai pas acrobatie, donc il y aura pas de. Alors saut, est-ce que tu as la bonus de saut? Non, j'ai pas de saut non Bon, plus. ben, juste un bonus de dextérité. Donc ce sera full Dex. Bah, c'est déjà ce que j'ai sur mon attaque de base, donc. Ouais, voilà. J'ai quand même envie de dire, hein, pour ouvrir une huître, il vous faut une dague, un assassin et un chat. J'ai le, j'ai le bonus, j'ai L'assassin le de bonus chasse, aussi de lame légère ou Ah bah pas c'est du un coup bonus. Ah, deux en un. alors non, parce que là, lame légère, ça voudrait pas dire que tu fais un saut, ça veut dire que tu martèles la gorge, tu vois. D'accord, ouais. Donc là, c'est juste pur Dex. Là, quoi. c'est du saut, de l'acrobatie, et c'est une attaque rapide. Ok, escalader Non. non. Ah, si tu as escaladé, je prends. Je suis Ouais, ouvert, non, je mais je l'ai, mais j'ai rien dedans, donc ça sert à rien. Ouais, non, Comment mais on ça, va t'as faire rien comme dedans, ça. t'as forcément au moins un 1, puisque toutes les compétences, vous avez tous un de base quand vous les prenez. Ah ouais Bah oui, toutes les compétences, quand tu la prends, t'as au moins un dedans. Ouais, bah je vais faire ça, ça va faire hop, boum. Je sens qu'il va falloir vérifier les fiches après le live. Boum Ouh. 14. Ok, alors effectivement, donc magnifique action. Tu vois que là, tu vois le bras qui recule comme ça de la créature pour essayer de perforer de part en part.
tu vas avoir le réflexe en fait au moment où la lame va arriver de sauter. Tu vas utiliser toute ta grâce féline pour prendre appui sur la lame, sauter par-dessus la créature en magnifique salto, hein. T'as les jambes et tout en l'air. Tu pars de l'autre côté, tu es dans son dos, t'as tourné la dague, t'as fait complètement un tour complet au niveau de là. En fait, la dague, elle a ouvert encore plus. Quand tu vas atterrir derrière elle, bon, t'as peut-être pas fait gaffe que derrière elle avait l'abdomen qui était à l'arrière. Donc tu vas être à califourchon sur l'abdomen. C'est peut-être pas trop ce que tu cherchais, mais tu vas être à califourchon sur l'abdomen. Mais tu vois que la créature, elle est comme ça, elle ne bouge plus. Elle a un moment de blanc comme ça. Et elle s'écroule sur le côté, complètement raidement. Parfait. Tu vois que tu lui as fait une ouverture comaque sur la gorge et qu'elle est en train de... Elle a juste les derniers petits réflexes parce que les nerfs ont été touchés, donc elle a les derniers petits réflexes comme ça, mais elle est littéralement morte et son sang dégouline et coule partout sur le sol. En sortant ta dague, tu vas voir une chose assez intéressante. C'est que ta dague, elle a été oxydée par le sang de la créature. Pas du tout intéressant ça. Tu te rends compte que ta dague, il y a des petits morceaux de fer qui sont en train de s'effriter dessus, qu'elle est abîmée, elle vient de perdre 1 de solidité, ta dague. Oh shit. Donc voilà. Je vois Mary qui est en train de s'inquiéter pour sa lame. Moi, je m'inquiète plus pour vous dire, mais j'ai pas eu du sang dans les yeux, moi. Comme Moi Eric, aussi. il a eu du sang sur le visage, je l'ai dit. Ouais. Donc voilà. Oh merde. Et le pire, sur le moment, j'avais demandé si, comme les aliens, le sang était acide, mais je voulais pas casser l'accent. C'était pas RP. Alors, tu verras. Donc Otaza, maintenant c'est à toi de jouer, mes créatures ont joué, puisque la... Alors vous voyez que la troisième, en voyant que les deux premières viennent de partir, j'en avais une troisième normalement, elle préfère commencer à faire demi-tour et se barrer. Comme une grosse lâche. Eh oui, sage décision. Donc voilà. Bah, sachant qu'il y en a une qui s'est déjà pris une balle dans la tête dès le premier tour. Bah, ouais, mais bon. Moi, la mienne, Donc je vais lui Otaza, mettre. tu as réussi à esquiver en reculant. La créature, elle est comme ça. Donc elle a le bras qui est sur le côté. Elle n'est pas en position de revenir. Hein. Là, elle est en position faiblesse, clairement, parce qu'elle s'est loupée dans son attaque. Tu as une ouverture, genre un tunnel sous la manche devant toi. Que fais-tu? Je vais faire une attaque puissante en pleine poire. Bah, bizarrement. Lance-moi ton attaque puissante en pleine tête. En plus, comme je t'ai dit, elle est comme ça, elle a approché un peu son visage. Tu vois, elle a fait ça, elle approche son visage, elle est devant toi, comme ça. Salut. On prend un café après. Donc, du coup, Tu vois presque dans son regard, au moment où tu lèves le poing pour la choper, tu vois presque dans son regard. Attends, je peux tout expliquer, j'ai une femme, des enfants, écoute. Voilà, tu vois, tu sens qu'elle est désespérée, la créature. Et en vrai, tu entends. t'as abonné au canal. Ok. Donc, du coup, j'ai la compétence corps à corps. Et je rajoute mon modificateur de force en plus. Voilà, plus, vu que tu as des cestus, que tes cestus ont des armes, tu peux aussi rajouter l'attaque de tes armes. Il me semble qu'il te donnait 2 ou 3 d'attaque de plus, tes cestus. Plus 2 à l'attaque ou plus 2 aux dégâts. Voilà, c'est toi qui vois. Soit tu fais les dégâts, soit tu fais l'attaque, c'est toi qui vois ce que tu préfères. Je vais mettre à l'attaque. Bon, Ok. à mon avis, Et l'attaque va passer, hein. Et je rajoute, allez, un petit 7. Avec tes points de fatigue? Ouais. Ok, voilà, lance-moi ton dé. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de lancer le mien? Ça fait juste un des 10 plus 20. Off. Avec un 1. Ouais. Ah oui, Il c'est a vrai fait que t'as un. fait un 1 au dé. T'as fait un 1, normalement c'est censé être un échec critique. Est-ce que dans ta fatigue tu as un 1 peut-être? Dans ma point de fatigue, j'ai... Actuel. Hein. Oui. Actuel. Ah, donc le 1 n'est pas un échec, c'est une réussite. Enfin, un essai critique, il passe bien. Bien joué. Donc, c'est magnifique, tu as réussi à faire en sorte de ne pas avoir ton 1 en échec, c'est bien. Le 1 vient de passer, la créature, comme je t'ai dit, elle était comme ça. Elle voit ton point arriver, on peut entendre, je sais pas si vous voyez le bruit que ça fait quand une navette rentre dans l'atmosphère. Ouais. Ça fait un bruit très fort, parce que ça passe à travers l'atmosphère, on entend le sifflement. Ben là c'est pareil, le truc il arrive, il y a les espèces de flammes autour de son point, hein. Il traverse le en fait il traverse le mur du son. Pouf, vous entendez un boom qui résonne dans toute la forêt. Vous voyez la créature prendre un vol, mais
5 mètres. Elle décolle complètement et elle va s'étaler sur un arbre un peu plus loin. Fais-moi tes jets de dégâts, s'il te plaît. Vu la puissance, je vais te rajouter un petit bonus. Attendez, j'ai pas vu. 36. J'allais dire, vu la puissance, je te rajoute un bonus de 4. 40. Ça Donc fait 40 et t'as chopé la tête. Alors, 2 secondes, il faut que j'aille voir les blessures de mes créatures. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Le 40, c'est une mort subite chez ma créature. Il vient de faire un trou noir. Donc en fait, vous ne voyez pas la créature s'étaler 5 mètres plus loin contre un arbre, vous voyez juste la tête s'étaler 4 mètres plus loin contre un arbre. Le corps de la créature tombe devant toi, voilà, tu as juste une entaille sur le torse légère, et tu vois que la créature, sa tête, elle décolle. Mais pareil, t'as du sang qui a giclé et qui a touché tes cestus. Donc voilà. Oh merde. La... Ouais, avec le mouvement, ouais. Mais toi, contrairement à Suo, tu n'as pas encore remarqué la chose. Donc voilà, la dernière continue à s'enfuir. Vous pouvez entendre dans le dernier cri de la dernière qui était en train de brûler, vous pouvez entendre les... Elle meurt petit à Non, petit. silence. Celle de Méric, elle finit par mourir au bout de quelques secondes après le passage de l'épée au travers de la gorge, puisque l'épée est presque plus large que la gorge. Donc voilà, et celle de Suo a été décapitée. Donc le combat vient de se terminer. Vous êtes dans les derniers relents de fatigue. Et vous essayez de reprendre un peu vos souffles. Je récupère mes douilles. Tes douilles, oui. Tu veux récupérer la balle aussi ou pas? Enfin, ma douille. Est-ce que tu veux essayer de récupérer la balle dans le corps de... Non, 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 tu non. veux pas essayer? Non, juste la douille. Non, juste la douille. Déjà que de base, je vais pas m'approcher d'une créature en feu qui peut me tromper à tout moment. Non, je vais juste récupérer la douille. Hein. Ok. Par contre, moi j'ai une question. Oui. Étant donné que au total j'ai une perte de 19 et j'ai mon désavantage quand je perds 15 et plus de la narcolepsie. Je fais le jeu de quoi pour résister? Non, c'est Autant ce qui est vos désavantages, c'est des jets de sang-froid ou de je sais plus comment j'avais appelé ça, sang-froid ou de maîtrise qui vous permettent de résister à vos mais pour l'instant, même si tu as ton désavantage, pour l'instant tu viens de sortir d'un combat, tu commences juste à sentir un peu ta fatigue. Tu te dis que dans quelques minutes tu vas aller faire une sieste. Ok. Tu peux essayer un jet de sang-froid pour essayer de résister, même si tu n'as pas la compétence, c'est pas grave, tu jettes juste un dé avec ta constitution. Ton bonus de constitution. Ok. Donc, Suo, tu viens de remarquer, donc comme je t'ai dit, ta dague. Méric, en sortant, donc en laissant le corps de la créature tomber le long de ta lame, et en commençant à la prendre, tu peux voir que ta lame, à certains endroits, elle commence à s'effriter là où il y a le sang, elle commence à être bouffée par le sang. Ok, Donc, oui. je vais là où j'avais mis de l'huile sur la toile de jute, j'imagine qu'il en est tombé par terre. Je vais craquer un bout de tissu, je sais pas, un bout de ma cape, même si ça me fait chier. Parce que Non, tu peux avoir gardé un petit bout de toile de jute, hein. Tu peux trouver un bout de toile de jute qui n'a pas encore tout à fait brûlé. Ok, et ben je vais essayer d'essuyer l'huile et puis vite frotter la lame avec. Ok, donc ta lame va quand même avoir pris un de solidité en moins, Ça hélas. Comme Mais celle c'est- de... par contre, vous vous rendez compte que le sang a attaqué le métal, mais pour ceux qui en ont pris dans les yeux, sur la tête, sur le corps, ben, vous ne sentez rien. C'est vraiment un sang qui n'attaque que les métaux. Donc voilà, Otaza, pareil, tes cestus viennent perdre 1 de solidité. Il y en a pas l'un d'entre nous qui aurait une petite fiole vide. Des fois On en a qu'on- Vous en avez 3 chacune. On a tous Vous en des avez fioles. 3 chacun. Bah, Vous avez 3 fioles chacun. moi du coup sur celle que j'ai butée, je vais essayer de, s'il y a encore du sang qui coule du coup de la plaie, je vais essayer d'en récupérer un peu dans une fiole en me Ok. disant ça pourra toujours servir. De toute façon, on peut le rouvrir l'abdomen et tout, j'imagine qu'il y a de quoi faire. Hein. Oui voilà, mais j'ai pas non plus envie de remettre ma dague dedans, tu vois. Bizarrement. Bon, laissez le lapin faire, il va mettre les mains. Voilà. Du coup, je vais récupérer une petite fiole de leur sang. J'avais pas la solidité, moi, pour la dague et l'épée, j'avais que la solidité de l'armure. J'ai oublié de vous les donner, excusez-moi. C'est du Bah, fer, toi, ton épée, je crois. Ouais, on était en les épée en deux. fer.
Donc c'est une solidité à 4. Ok, ça marche. Tout ce qui est fer, c'est une solidité à 4. Ah ok, donc moi aussi. Donc voilà, donc là vous venez de perdre une solidité sur vos armes. Va peut-être falloir penser à aller voir un forgeron. Ok. Par contre, est-ce que moi je m'en suis pris sur le torse ou pas? Alors sur le torse non. non, par contre t'as pris sur les cestus, comme je t'ai dit, quand t'as tapé la tête de la créature que ça a giclé. Donc tes cestus aussi ont perdu une solidité. En fait, il n'y a que la balle de Basile qui a perdu une solidité, mais on s'en fout puisqu'il la récupère pas. Il récupère que la douille. Non, juste la douille. Juste la douille. T'es sûr que tu veux pas aller chercher la balle? Il y a la créature qui brûle encore devant toi, va chercher la balle. Non. Ok, non. donc À moins que d'ailleurs, le corps brûle complètement, oui, parce qu'il restera plus que la balle, mais non. donc maintenant, que faites-vous? Vous avez donc terminé. Moi, je vais. Tant pis, je vais sacrifier un peu ma dague. Mais je voudrais ouvrir l'abdomen de la créature, voir s'il y a des œufs. Ok. Et je vais en profiter, je vais remplir une fiole aussi, comme mon cher alors, Adam Daleon. fais-moi un jet de médecine. Ok. On va voir si tu nous fais ça bien ou si tu nous fais ça comme un boucher. Je fais ça comme un boucher. Il a fait combien? J'ai pas vu. J'ai fait 1. En fait, il est pas avec la dague, il s'est dit, tiens, mon épée, elle est un peu seule. Alors, j'ai fait 1, mais médecine, c'est sur quoi? Sur un tel? C'est sur un tel, ouais. Ok, donc je fais -1 en tout. Est-ce que tu as un dans ta fatigue? Est-ce que tu as un dans ta fatigue peut-être? Pas du Ça tout. peut être une réussite. Pas Non. du tout. Pas du tout. Donc ce n'est pas une réussite. Donc, c'est-à-dire que tu veux pour C'est aller vers l'abdomen. lamentable. Tu commences à planter donc ta dague et tu vois que, comme j'ai dit, les carapaces sont assez résistants, donc tu essayes de planter. Tu forces. Au bout d'un moment, tu vas rentrer. Tu vas voir que pour tirer, pareil, la cuirasse, elle est. Donc au bout d'un moment, t'en as marre. Tu commences à tirer comme un bœuf et il y a tout l'abdomen en fait qui s'arrache et qui va juste à côté en fait. T'as arraché tout l'abdomen qui est venu entièrement entre les jointures de la carapace, ça a lâché. Et t'as l'abdomen qui est parti sur le côté à droite, donc t'as fait ça. Il est toujours accroché à ta dague là ici, l'abdomen il est là, il est séparé du corps de la créature. Alors tu prends l'abdomen, tu le secoues comme un œuf de Pâques, t'es comme ça, et tu regardes s'il y a des œufs qui tombent. Bizarrement, il n'y a pas d'œufs qui tombent. Ok, Il n'y a pas d'œufs. ça marche. Tu mets un peu la main dedans, t'essayes de voir, tu vois, pour... non, il n'y a pas d'œufs. Du coup, je fait récupère ça une comme un fiole et dans le doute, je vais quand même la mettre sur le feu avec l'autre. En fait, je vais mettre toutes les créatures sur le feu parce que Ouais. c'est saloperie, je veux pas qu'elles se reproduisent, tu vois. D'ailleurs, ton jet de médecine, Jack Léventreur, il était jaloux là. Il s'est dit merde, il a fait mieux que moi. Il a fait une plus belle Clairement. boucherie que moi, dis donc. Jack Léventreur était là, mince, t'as fait une plus belle boucherie que moi, dis donc. Donc voilà, tu mets donc ouais, ok, tu mets les créatures sur le feu, ok. Donc il y en a toujours une cinquième qui s'est tirée, hein. Pas notre souci, hein. C'est plus notre Voilà. souci. Donc ben voilà, vous Bah, êtes dans la j'espère. forêt, vous venez d'annihiler ces 5 créatures, enfin ces 4 créatures, puisqu'il y en avait 5. Donc au Birodias, tu te rappelles que je t'avais dit la dernière fois que ces créatures, techniquement, c'est plutôt des créatures des marais, et que normalement elles ont rien à foutre Ouais. dans cette zone-là. Donc voilà. Que faites-vous Ouais. maintenant? C'est ça que ça me fait bizarre quand même. Il fait pas encore nuit, hein, il est 17h, donc il ne fait pas encore nuit. Il nous l'a dit, ça, que c'est normalement des créatures des marais? Alors non, il vous l'avait pas dit. Ok. Si, ah si, oui, non, si, pardon, si, vous Si, l'avez nous dit. l'avait Si, dit. je vous ai fait le descriptif qu'elles elles empoisonnent à la morsure, le tranchant, qu'elles viennent démarrer à la base, que je les ai connues dans le marais d'Orgol, mais qu'elles sont plus dans les marais. Le marais le plus d'ailleurs- proche, c'est où? Le marais le plus proche, c'est le marais, je crois, de d'Orgol, qui est juste au niveau de Diadème, la ville de Ouais. Diadème. Vous avez les ça. marais qui sont là. Entre Diadem et Hildae. Et d'ailleurs, alors Birodias, toi qui es donc druide, si tu veux regarder si l'une de ces créatures avait les lames empoisonnées, tu peux regarder. Ah bah alors effectivement, je vais regarder alors. Je vais Donc, regarder si elle a fais-moi- des lames empoisonnées et des glandes. Ouais, donc tu me fais juste un jet de connaissance des créatures que tu as. Ok. Alors fais vite parce que je les ai balancés au feu. hein. Ok. Alors, on peut dire juste avant que, au moment où tu as soulevé la créature, un truc comme ça, il a pu le voir de loin. Ah, attends, on peut revenir un peu en arrière sur ça. Donc ça fait 12 au total. 12. Alors, effectivement, quand Merrick il va venir soulever la créature pour la jeter au feu, celle qui t'a mis le coup de lame,
tu te rends compte que celle qui t'a mis un coup de lame Ah non. a les lames empoisonnées. Oh merde. D'accord, et les glandes ou autre? Vu qu'elle elle a les lames empoisonnées, elle a forcément les glandes empoisonnées aussi. Ok. Ne la jette pas. Jette pas, jette pas, jette pas. Jette pas. Pousse, Elle peut, pousse, elle peut être... encore. Je prends. Non, ça peut être utile pour notre camarade. Elle a les lames empoisonnées et les glandes. Alors tu sais que là, vous avez affronté des jeunes. C'était des jeunes, donc le poison n'est pas extrêmement virulent des jeunes. Tu le sais Non, aussi. mais est-ce que c'est comme tous les animaux ou insectes qui dosent pas quand ils sont jeunes? Quand j'ai dit ce sont des jeunes, j'ai vu les yeux de Basie s'ouvrir, genre ça, c'était des jeunes. Non, mais en fait, c'est ça la vraie question. En tant que druide, je sais que les jeunes, comme n'importe quel jeune, ne maîtrisent pas le dosage qu'ils mettent. Ouais, Comme- tu le sais, hein, les jeunes créatures, elles ont un poison, mais il n'est pas très virulent. Non, c'est plutôt l'inverse. Hein. Plus les créatures sont jeunes, plus les poisons sont virulents, parce que justement, il n'y a que ça qui leur permet de se défendre. Là, non, c'est l'inverse. Dans ces créatures-là, les jeunes, elles ont un poison qui n'est pas exceptionnellement virulent, et il devient très virulent et très dangereux quand il commence à atteindre l'âge adulte. Donc là, tu te dis, ça va, mes jours sont pas comptés, quoi. Un petit peu d'eau fraîche dessus, ça passera assez vite. Une petite fièvre ce soir, et c'est tout ce que tu auras, tu le sais très bien. Je me mets un petit pot aux plantes et c'est bon. Quelqu'un a des potions de poison? Je sais plus, ça. Non, je crois pas. On n'avait pas Non, pris de. non. Bah après, Donc, voilà. moi je voulais en prendre, mais il en avait pas. Oui. Donc, C'est pas une région où il y a des créatures empoisonnées, donc au final, c'est très très rare qu'on vende des fioles de poison ici. bah, du coup, si on peut récupérer les fioles, enfin si on peut récupérer du poison, Vous avez des fioles vides, donc n'oubliez pas de me noter qui met des fioles dans quoi, qui Ouais. fait quoi. ouais, Comment moi, ça, qui met des moi- fioles dans quoi là, non, moi, il me reste 2 fioles, mais je suis pas très habile de mes mains. Je vais peut-être donner ma dague déjà un petit peu pourrie à Dandelion pour qu'il nous fasse une Alors- extraction de glande. Est-ce que du coup, on est revenu en arrière avant qu'on mette toutes les créatures Oui, appelées, oui, c'est je ça peux accepter Bon, si vous voulez, vu d'accord. que maintenant il a vu qu'il y avait le poison. Ouais. Alors là, j'ai été gentil, je te l'ai dit, mais sache que vu que tu as les connaissances des créatures, pense à faire ça avant. D'accord. On va prendre au feu. Du coup, bah, je vais. Oui, si on voulait récupérer des fioles de poison, donnez-moi vos fioles. Moi, je vais aller extraire les poisons, le poison pour ceux qui veulent. Alors Je après, vous vous donne inquiétez 2 pas, fioles c'est vides. tu le sais, toi, Otaza, c'est du poison pénétrant. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une entaille, il faut qu'il y ait quelque chose pour que le poison. Après, tu peux le mettre sur ta main, si t'as Ouais. pas d'entaille, rien, ça ne fait rien. Oui, il faut le mettre sur Ok. la lame, quoi, globalement. Oui, il faut que ça pénètre dans le corps, ok. Pénétrant. D'accord. Par Est-ce contre, que tu veux, Je vais t'en donner une. est-ce que tu veux un jet de quoi pour la récupération du poison? Rien, La rien, récupération. parce que c'est vraiment, t'as juste à appuyer sur la glande, tu mets au bout de la lame et tu fais tomber dedans, c'est fini, quoi. Ah oui, du coup, je récupère les glandes. Parce que dans l'idée, c'était je les récupérais dans les fioles et je leur filais les fioles. Mais si je peux juste récupérer les glandes et leur donner les glandes, ouais, je fais ça. Et par contre, faites gaffe avec, hein, les mecs. Ça marche. C'est hein Tu vas les utiliser Par comme contre, il n'y avait compte, c'est- qu'une seule créature qui avait les lames empoisonnées, qui avait les glandes, c'était Ah oui. que celle-là. Donc vous avez que D'accord. 2 glandes. Vous avez 2 Par glandes contre, de Ouais, venin. Ah, pardon. Donc 2 fioles. Ah bah, moi, c'est pas important. Donc 2 glandes, Non. ouais, ça fait 2 fioles de venin Ah mineur. bah, on va peut-être les laisser à Dandelion, du coup. Bien sûr. par contre, je me pose une question, vu qu'en tant que druide, est-ce que je sais si leur lame peut être utilisée pour faire des armes? Si on les font traquer certaines pour justement leur tranchant. Non. Parce qu'en fait, non, on n'utilise pas les lames de ces créatures pour faire des armes. Parce que c'est que de la chitine, en fait, c'est que du. Voilà, c'est de la chitine, c'est de la coritine, c'est pas du métal. Donc ça a l'impression, on a l'impression que c'est du métal, mais c'est juste de la chitine ou de la coritine qui est très très tranchante, c'est tout. C'est des ongles, les gros ongles. Bon, du coup, je vais récupérer qu'une seule glande parce que bon, le poison, c'est un peu un truc de lâche quand même. Hein. J'ai Oui, pas mais, besoin de poison. mais tout peut servir, donc moi je récupère l'autre du coup. Je te donne une glande, j'en prends une pour moi au cas où, et voilà. Hop. Et du coup, ça compte encore comme une fiole. Ouais, Pour la c'est, glande. là, si vous voulez récupérer les glandes, ça fait 2 fioles de venin mineur. Ok, une fiole. Par contre, c'est pas la Au question total, après. hein, pas chacun, c'est au total. Hein. Vous avez Ouais, 2 ouais. fioles au total de poison mineur.
Dans 2 jours, je vais tous les voir avec 2 fioles de poison chacun. Quoi? Non, on en a une chacun, moi et Mary. Non, non, non. Ok. Donc maintenant, vous êtes dans la forêt, vous savez que vous avez une créature qui s'est tirée, qu'elles n'ont rien à foutre ici, et vous savez que vous avez toujours votre mission près de la falaise où il faut retrouver une créature avec des traces étranges. Ouais, bah on va Ah, se... On va aller là-bas, hein. Alors Et la moi, première, c'est quoi je prends une map et je note sur la map quand même l'endroit où on les a croisés. Parce que Diadème, c'est au moins, j'imagine, au moins à 4 ou 5 jours faciles de marche. Oh, facile. Oh, facile. Donc je pense qu'on le saurait déjà si quelqu'un en avait croisé. Donc soit quelqu'un les a amenés là, soit elles sont passées sneaky en pleine plaine pendant des jours de Un marche. sacré voyage, hein. Et voilà. Mais je suis plus sur l'idée de quelqu'un les a amenés là. Je me rappelle qu'un chasseur a tiré sur une licorne. Peut-être que je fais une corrélation. Bah, après, le truc, c'est que. Ouais. Tuer mérite prochain scénar. Voilà. Non, mais on Moi, t'avait je fais des prévenu notes, pour hein, Méric. je fais des notes. On t'avait prévenu pour Méric. Hein. Et les dés te répondent impossible. Dès que j'essaye de le tuer, ça fait que des fumbles. Quoi? Donc, ok. Qu'est-ce que vous faites alors? Donc, vous partez faire la quête de la créature étrange Ouais. avec qui laisse des Enfin, traces. moi, en tout cas, c'est là que je veux y aller. Ouais, on va se diriger vers la falaise. Hein. Oui, Ok. tout à fait. Par contre, la vraie question, c'est on en avait 3 de quêtes. La licorne, Oui. ceux qu'on a retrouvés, et la troisième. Non, C'était les rats. ça faisait un trop gros détour la troisième. On l'avait pas Voilà. pris. Ah non, les rats, on les a pas Oui, pris. non, hein. oui, non, mais c'était la troisième quête qui vous était possible, les rats. Non, c'est des gobelins. Ah ouais. Oui, les gobelins, pardon, excusez-moi. Les gobelins. Ouais, mais Et c'est on des n'a pas rats, pris, on on touche a- ça, le rat. Ouais. C'est de la petite créature de merde. D'accord. Donc, ok. Alors, donc vous partez vers maintenant la falaise. Ok. Sur le chemin de la falaise et vous allez sortir de la forêt sans aucun problème. Vous allez croiser d'autres licornes qui seront là aussi dans la forêt, mais qui elles vont très bien. Vous allez croiser du cerf, du sanglier, de la biche, bon, plein d'animaux de la forêt. Oh, c'est mignon, des petits écureuils, tout ça. Moi, je me repeigne la moustache parce qu'elle est légèrement froissée après ce combat. Oh, pendant que tu te peignes la moustache, je te vois tellement avec un accent genre oh, sole mio. Moi, je suis là, moi, je suis comme ça, sur le en train. Donc vous avancez, toi t'es hyper, ouais toi t'es bien, t'es dans ton élément, hein. Toi t'es limite en train de vouloir faire un dada sur une licorne, hein. Pauvre licorne. Bref, vous sortez de la forêt sans aucun problème puisque vous étiez déjà pas bien loin de la lisière de la forêt. Quand vous allez arriver donc sur cette plaine et vous entendez le bruit des vagues qui va taper la falaise en bas. Et vous avancez, et vous suivez donc le bord de la falaise. Bon, enfin pas le bord, hein, vous n'êtes pas en train de faire la califourchon sur la falaise, hein, mais vous suivez la falaise. Un coup de vent. Donc il n'y a que l'ours qui peut pas tomber. Le vent, c'est lui qui détourne l'ours en fait. Le vent, il contourne l'ours, le vent. Donc voilà. de faire de mieux aux autres. Donc vous continuez, vous suivez le chemin qu'on vous Serre a de donné. paravent. Il me semble que quelqu'un m'avait dit que sur la map il avait mis un point pour savoir où est-ce qu'il fallait aller sur la falaise. Hein. Je sais plus qui c'est qui m'avait dit qu'il avait fait ça. C'est où? Je crois que c'était Wolf hein, qui avait dit qu'il avait noté sur sa map où étaient les traces sur la falaise. Quoi. Oui. Non, je crois que c'est Dandelion. Parce Non. que moi, j'étais pas là à la prise de quête. Donc, Oui, il était pas là. Donc c'est Dandelion. Bon, enfin, Ouais. bon, je sais que l'un d'entre vous me l'avait Ah. dit, donc vous savez exactement où il faut aller. Vous sortez vos boussoles, vous regardez le soleil, les étoiles, elles sont pas là, mais vous essayez quand même de les suivre. Vous arrivez au final à la zone où normalement on a vu les premières traces. Donc qu'est-ce que vous faites? Bah, j'ai d'observation pour les trouver. Là. Ouais. Ceux qui ont un jet d'observation, faites-moi un jet d'observation. C'est une clairière, hein, c'est vraiment une espèce de grande clairière. Il n'y a pas un arbre, il y a 2 buissons qui se battent en duel, 3 fourmis, enfin il n'y a vraiment rien quoi. 2-3 rochers, c'est tout ce qu'il y a. Vous êtes sur le Moi, sommet ça d'une falaise. Hein. Moi, je veux percevoir le truc, mais de manière magique. La perception Ok, donc magique. une perception magique pour Otaza, une observation pour Bazi, et les deux autres. Enfin pour Piller. Moi, ça fait Girodiaz, Bazi, 10. 11. Dandelion et Théo Wolf, ils font quoi? moi, je vais m'agenouiller et prier parce que je suis pas très fort pour chercher des indices, etc. Je Ok, suis un tacticien et un combattant. Et du coup, je vais planter mon épée dans le sol et prier Meru de Ah, de bah moi, m'avoir j'ai aidé fait- pendant mon combat. alors fais-moi un jet de prière s'il te plaît. Ok. Alors, j'ai fait un 1 plus 8, 9, mais c'est toujours dans mes PF, le 1.
Il me refait encore une réussite critique avec un 1, quoi. Ok. Une Moi, réussite. J'ai fait un 11. Ok. Moi j'ai fait 4 OD, 10 en tout et j'ai 54 en fatigue. Donc Ok, j'ai un nickel. Donc une critique aussi. Enfin, une réussite ici. Donc, toi, mon cher Don De Leon, tu me faisais quoi? Un jet d'observation aussi? Oui, bah oui. Hein. Ok. Ah Donc oui, alors, moi, Basie et toi, vous êtes en train... Donc Basie et Don De Leon avancent un peu sur cette carrière, regardent un peu les traces qu'on pourrait avoir dans le sol. Virodias aussi analyse les flux magiques qui sont autour de vous. Tu n'es pas du tout sur une zone magique. Il n'y a pas de flux magique là autour de toi. Il y a toujours de la magie partout autour de nous, mais il n'y a pas de flux magique là. Donc la créature que vous recherchez n'a pas de caractère magique. Clair et net, et tu ne ressens pratiquement aucune magie à part la magie naturelle qu'il y a autour de toi sur les rochers et sur le sol. Tu as fait combien ton jet de prière, s'il te plaît, Méric? 11. 11. Alors moi, il faut que je fasse juste un petit jet. J'arrive. Est-ce que Meru est en forme aujourd'hui ou pas? Ah, pas très réceptive aujourd'hui, Meru. Pas très réceptive aujourd'hui, Meru. Tu sens que Meru est là sans être là. Tu sens qu'elle t'écoute, mais c'est pas trop ça. Elle est à la rue. En même temps, c'est juste pour la remercier, tu vois. J'attendais pas spécialement de réponse. Je Oui, mais une loue bonne mon prière Dieu avec comme... une bonne... En fait, avec une bonne prière, t'aurais peut-être pu récupérer ta bénédiction. Ah, d'accord. Voilà. Mais C'est pour ça que je de voulais voir. toute façon, je ne le fais pas pour avoir quelque chose, je le fais parce qu'elle Y a le pas de mérite. Je sais, y a pas de 100% à souci. pas du gain. Donc, ok, vous allez continuer à avancer quand d'un seul coup, effectivement, ça y est, Basie et Don De Leon, presque en même temps, regarde. Voilà, vous pouvez trouver sur le sol, effectivement, donc près d'un des rochers qui est près de la falaise. Donc en fait, vous avez la falaise qui est là, vous avez le rocher qui est là, vous êtes entre le rocher et la falaise, et autour de ce rocher, il va effectivement y avoir les traces d'une créature. Mais les traces d'une créature, voilà, c'est de la bonne trace. C'est-à-dire que quand tu mets ta patoune, toi le lapin dedans, la trace fait 6 fois ta patte. Ouais, ça fait peut-être une demi-patte d'ours, donc ça va. Ça fait une demi-patte d'ours, voilà. Donc, effectivement... Dès que je vois une trace comme as, j'appelle Beridias direct. Hein. Alors tu entends, Beridias, tu entends qu'on t'appelle. Oui. On aurait besoin de toi peut-être. J'arrive. On a trouvé une empreinte. Empreinte de quoi Cette question. Ah bah ça toi de me le dire. C'est pour ça que je t'appelle. Pourquoi tu crois que je t'appelle? Bon, je regarde. Au moment où Je tu vais arrives en regarder. face de l'empreinte, tu commences à la regarder. Tu peux me faire un jet de sang-froid, s'il te plaît? Qui? Donc, constitution. Hérodias. Ah merde. Ah il va s'endormir sur l'empreinte. Elle est belle l'empreinte. Ça va. Tu vas résister. Bah, T'as J'ai le commencé à 1, avoir un j'ai le élan 1. de... Et tu vas te relever. T'as un élan de ta tête qui a commencé. Ouais, j'arrive. Tu regardes l'empreinte, puis le sol t'attire. Et tu fais... Oh, le sol... Pardon. Tu vas finalement réussir à résister et tu ne t'endors pas. Tu regardes l'empreinte. Fais-moi un jet de connaissance de créature, s'il te plaît. Alors, juste de l'intel, parce que moi j'ai connaissance des petits animaux. Fais-moi un jet de connaissance des petits animaux, si tu veux. Je crois que ce n'est pas un lapin. Non, mais je vais juste faire de l'intelligence et tricher au pire. Fais-moi un jet de connaissance animaux. Là, tu ferais juste l'intelligence. Ce n'est pas une marmotte. Mais non! Peut-être Oh critique. que c'est l'empreinte d'une marmotte écrasée dans le sol par une autre créature, attention. Tu as la réussite. Donc, tu es sûr et certain que Continue à faire des 1. Hein. tu es sûr et certain que ce n'est pas une créature que tu connais. Tu n'as même jamais vu cette empreinte, du moins en physique. Par contre, il y a longtemps, dans un livre que tu étais en train de lire, cette empreinte te rappelle 3-4 créatures, mais dans tous les cas, les 3-4 créatures que ça te rappelle, ça te plaît pas. Ok. Ça te plaît pas. T'es pas sûr de quelle créature ça pourrait être, mais tu as donc tu as une petite idée des créatures que ça pourrait être, et si tu me laisses 2 secondes, je te dis les idées que ça te donne.
te rappelle une créature que tu avais vue donc dans un livre, ça te rappelle soit la trace du Sridot, donc un Sridot. Ok. Donc un Sridot, c'est une espèce de gros homme lézard avec une colette. C'est un dilophosaure sur 2 pattes qui crache du venin et qui peut se camoufler dans le décor. Donc, Ok. ça te rappelle les traces d'un Sridot. Et il est parfait pour se camoufler en cailloux. Ça te rappelle autrement un Tulkos, les empreintes d'un Tulkos, qui est pareil, c'est une grosse créature insecte comme le faucheur, mais sauf que lui il a 4 bras et généralement ils se défendent, ils se battent avec des épées et des armes qui volent aux aventuriers qu'ils tuent. Donc c'est des Tulkos, le Sridot. Donc ça veut dire Ou qu'il n'y a pas alors- de venin. Non, il n'y a pas de venin. Ou alors en dernier, ça te rappelle un Édradon. Et l'Édradon, c'est Il est pas- très c'est une doux. espèce de l'Édradon, ouais. C'est un loup. C'est un loup qui a pas, on voit en fait sa chair. C'est un loup qui n'a pas de peau. Il a la chair à vif et il a 2 gueules. Il a 2 gueules, donc il peut mordre 2 fois en même temps. Il a une résistance au sommeil. Donc voilà. Donc ce sont les 3 créatures que ça te Papa. rappelle, ces empreintes que tu as lues dans un livre, mais tu ne sais pas laquelle de ces 3 ça peut bien être. Bien. Donc par contre les 2 autres, donc Basi et Déléon, vous savez que ça va dans cette direction-là, les traces. Ok, bah moi si nécessaire je peux Fais commencer demi-tour. à pister pour Pister, remonter. ok. Ouais. Est-ce que on a d'autres traces que celles de la créature? Est-ce qu'on a celles un peu des aventuriers ou pas du tout? Alors la créature en question est lourde. C'est pour ça qu'elle a laissé des traces Mmh. dans la boue fraîche autour du rocher. D'accord. Sinon, c'est vrai que Ah dans ouais. l'herbe et tout ça, il n'y a pas vraiment de traces d'aventuriers, de pas ou autre chose. Par contre, non, c'est tout. Voilà. non. Mm. Je vais monter sur, Alors, sur le rocher pour observer justement dans la clairière s'il n'y aurait pas des cadavres, tu sais, s'il n'y a pas des tas d'herbes un peu tu sais, Fais-moi un jet d'observation. Vas-y, qu'est-ce que tu fais? Aplati. ouais, aplatis. Moi, j'ai rechargé mes armes. Oui, Enfin, mon arme en tout cas. il n'y a pas de problème, tu recharges. Ah non, mais j'ai vu l'empreinte, je fais. Ça pue. Oui. Mais tu vois, quand je dis les trois qui pourraient être les créatures, je dis en dernier les drodons, tu vois, le truc qui fait bien. Les dradons, ouais. Parce Les que, dradons, ouais, je lui dis en dernier. voilà, le Comme ça, loup ouais. à double mâchoire et dradon qui est très grand et qui est lourd, il te met pas à l'aise. Non. T'es pas bien. Ah, Mon oui. cher Basile. C'est pour ça, pour Basile, je dis ça en dernier, comme ça, moi, je le vois recharger, je vais pas le stresser, comme ça, il On va s'arrête pas lui faire peur de suite. On va pas lui dire qu'il risque de finir en casse-croûte dans 2 minutes. Par contre, je Et dis c'est des clairement- créatures à 2 ou 4 pattes C'est à quatre- Alors, les les Sridot dradons. et le Tulkos sont des 2 pattes. L'Édradon est un 2 pattes. Est un 4 pattes, pardon. Alors, tu vois, tu sais, j'ouvrais mon arme tranquillement au premier, je mettais la première balle au deuxième, puis au troisième, c'était. Au troisième, il change, il prend son Ah, fusil à ah. pompe. Et encore, je te dis, le Tulkos, 2 pattes, 4 bras. Mon cher Ouais. Théowulf, au-dessus de ton rocher, tu as fait ton jet d'observation. Combien Alors, tu as fait? j'ai fait 3 moins 2. Attends. Est-ce que ta tu as un fatigue, 3 il y a dans ta un 3? fatigue? Est-ce que tu as un non. 3 dans ta fatigue? Oui. Non, Non, dommage. je crois pas. Non, j'ai 45, je crois. C'est dommage. Oui, non. J'ai pas du tout. Alors, comme je t'ai dit, tu peux cramer des fatigues, même si tu m'as dit ton score, tu peux peut-être essayer de cramer de la fatigue si tu veux. c'est pas- Non, parce que là, ça en ferait trop cramer, donc non. Ok. Donc, tu es au-dessus de ton rocher, comme ça. Et d'un coup, les autres te disent, pourquoi tu regardes vers la mer? Ah oui, et tu te tournes. Du coup, je demande à ceux qui ont une bonne vue, parce qu'en vrai, normalement, je dois mettre des lunettes, mais je n'ai jamais fait confiance à ces salauds d'infirmiers et docteurs de l'armée. Donc, je vais demander à ceux qui ont une bonne vue. Est-ce que vous voyez s'il n'y a pas des traces dans la clairière? Parce que là, on a un petit point de vue en hauteur. J'ai le soleil dans les yeux, là, je vois pas grand-chose. Et s'il faut, jette Basie à monter sur le rocher, tu vois, s'il est trop petit. Non, par contre, l'ours peut Hey essayer de soulever Basie comme ça. Non, mais je peux sauter hein, s'il faut. Hein,
Dans des pattes griffues, c'est pas trop mon kiff. Alors que Basile Euh. est en train d'essayer de regarder, vous allez tous me faire, s'il vous plaît, un jet d'observation, s'il vous plaît. Ok. Sauf moi, du coup. Non, toi aussi. Tout le monde. 4. Ah, moi Et là, Quatre, par contre, ok. j'ai 45, donc normalement, c'est un critique, Ah, c'est ça? tu es en réussite. Tu es en réussite. Ah, je suis Ok, en une réussite. réussite. Bon, bah, très bien, parfait. Bon, bah, au moins, J'ai un 3, sans même faire le reste, je suis en réussite. 15. 15, très bien, parfait pour toi aussi. Birodas, Moi, 11. Très bien. Eh bien, tout le monde a réussi. Alors que vous êtes en train, alors que Basile est en train de se préparer pour sauter, pour essayer de voir un peu plus loin dans la plaine, et il a son petit pompon qui remue comme ça. Il va pour sauter. Pareil pour les autres, vous êtes en train d'attendre de On voir a ce notre qu'il va petit dire. pompon qui remue aussi. Si vous en avez un. Après, vous pouvez avoir des pompons à la main en train de faire vas-y. C'est toi qui vois, mais bon. Donc, bref, vous entendez dans le vent circulant à travers la clairière, il y a un cri qui est amené par le vent, un cri lointain, un cri de douleur. Vous pouvez l'entendre. Mais il faut vraiment se concentrer pour l'entendre. Ah, je Et ça pense vous que c'est perturbe. une autruche des neiges. Donc voilà, vous pouvez entendre comme des cris de lamentation et de plainte qui sont emmenés avec le vent vers vous. Qu'est-ce que vous faites en entendant ça? Du coup, Basile, sur le coup, ça t'arrête un peu, tu es tiens. Oh gueule, on essaye d'écouter là. Silence, Mais on ça va, sera survivants. Et de loin, t'entends. Pardon. Merde, c'est J'ai plus mal, que l'inverse de pardon. quand on prend une balle, ce qu'on doit dire en fait. Out, c'est out. Out. Il tire au pif et t'entends. Out de loin. Donc, ok, devant. Non, plus sérieusement, là, vous faites quoi? Ah bah, moi, si j'entends ça, si même moi j'entends ça, je vais courir dans la direction. C'est mon âme de paladin qui était Pour ceux qui moustillée. ont fait les réussites normales, vous entendez juste les cris. Pour ceux qui ont fait des réussites Moi, vraiment critiques, vous pouvez limite entendre aussi les bruits Critique. des fouets qui claquent dans le vent. Oh, mais c'est bon, c'est juste des esclaves. Oh, mais quel enfoiré! du mazo. Ton nom est puanteur. Méric! Normalement, tu génères Méru qui est la grâce incarnée! Et la douceur! On s'en fout des esclaves! Mérite déchu! Non, mais bien Tu es sûr, ramené au rang d'écuyer! si j'entends des cris de douleur et des bruits de fouet, je cours dans ce donjon BDSM. Attendez, moi aussi, je Moi, fais un moi coup de mon fouet. âme de. Moi, mon âme de je veux de l'argent me dit tiens, il y a ma paye qui est en train de souffrir. Donc, je cours aussi là-bas. Donc, ben, alors c'est bien parce que vous courez sans rien dire, il y a les deux autres, Pyrodias, qui vous voient partir comme des flèches. Ah, de toute façon, tout le monde a réussi, donc ils ont entendu les cris. Si, ils ont entendu aussi, mais ils vous voient partir quoi. Qu'est-ce que vous faites, Dandelion et Pyrodias, quand vous voyez ça? Alors moi j'avais dans Vous allez de la même direction où était la créature. au départ j'avais dans l'idée de pister les traces de pas si nécessaire pour voir où est-ce que ça allait mener. Tu vois qu'ils vont dans la même direction que les traces de pas, donc tu peux quand même pister. Ok. Je vais les suivre, mais à distance, genre pour vraiment suivre vraiment suivre les traces de pas et essayer de voir si je remarque soit des changements de. Est-ce que je remarque si c'est un quadrupède ou un bipède? Alors fais-moi un jet de pister. Là, fais-moi un jet de pister. Allez. Alors, pister. Ça fait. Hop. Non, excusez-moi. Je suis désolé. 9 et j'ai un 4 dans ma fatigue. C'est un quadrupède que tu suis. Ok. D'accord, Ne dis pas dessus ta basie. Je note pour moi-même, c'est un quadrupède. Si par rapport aux créatures précédemment énumérées par le druide, je sais lequel est quadrupède parmi les trois. Oui.
voilà, bon, Allez, ils droit, sont droit. un peu devant, donc je leur dis, c'est un quadrupède. Ah, vas-y, tu entends que c'est un quadrupède que vous suivez. Il met un coup de frein. Non. Clairement, ça courait, puis ça trottine. Ça marche. Passez devant, les gars, passez devant. Je vous fais confiance. Donc, Quand j'arrive à sa hauteur, je lui mets une petite Bah, tape disons que sur je laisse l'épaule le- en mode, le t'inquiète le pas, loup. viens, clairement, vous vous suis-le. rendez compte que les traces de pas que toi tu suis d'Andeleon, elles vont dans la même direction que les cris que vous entendez avec les coups de fou. Voilà. Non mais c'est pour ça, s'il ralentit le pas, je finis par rattraper Basie et Et puis le pousser. arrivé à sa hauteur, je lui mets une petite tape sur l'épaule. T'inquiète pas, ça va aller. De toute façon, il faut y aller. Tu sais que la paye est juteuse à la clé. Vous allez arriver. Ouais, t'as raison, moi, la paye, c'est. Moi, par contre, C'est je prends important, la mon paye. temps. Je le dis Au clairement. bout d'un petit quart d'heure, vous allez marcher, vous allez arriver à l'endroit où vous entendez vraiment. Alors, vous entendez qu'il y a des cris. C'est pas souvent, c'est très très rare. C'est de temps en temps, vous entendez un cri ou deux avec un coup de fouet, mais c'est pas tout le temps. Vous avez du mal à. Vous êtes au bord de la falaise et vous comprenez pas trop parce que les cris viennent de par là, mais ça a l'air d'aller dans la falaise, dans le vide. Alors, je me demande, moi personnellement, si ce n'est pas juste le bruit du vent qui passe dans les tunnels. Et du coup, je vais juste passer la tête par-dessus le trou, mais tu sais, pas debout, tu vois, genre je m'accroupis ou même allongé histoire de pas tomber. Et je regarde s'il n'y a pas des cavités, en fait, qui créeraient ce cri-là. Ok. Alors toi, mon cher, donc Wolf, quand tu Ouais. vas commencer à t'accroupir et à regarder, tu vas te rendre compte que, en regardant un peu, on a l'impression qu'il y a un espèce d'escalier naturel en pierre, un peu genre les escaliers à la, où est-ce que je pourrais trouver, un peu comme les escaliers de Seigneur des Anneaux quand Dans ils le montent Mordor. vers, voilà, dans le Mordor quand ils montent vers la tanière de l'araignée, un peu des escaliers comme ça, un peu type naturel, qui sont en train de descendre et dans une espèce de, ça a l'air d'être une, il y a un morceau de roche en fait qui ressort un peu de la montagne, donc comme un contrefort, et il y a l'air d'avoir une grotte et ça a l'air de venir de cette grotte. Ok. Alors Voilà. du coup, je vais jouer mon désavantage et me précipiter dedans. Tiens, tes traces à toi, les traces de la créature à quatre pattes, s'arrêtent vraiment aussi au pied de la falaise, enfin au bord de la falaise, Ouais. à l'endroit où Théowulf est en train de regarder s'il y a une grotte. Donc oui, ton désavantage c'est fougueux, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, ben oui, hein, toi tu entends qu'il y a l'air d'y avoir du danger, qu'il y a l'air d'avoir des problèmes, tu pars. Hein, Sauf si tu veux tenter un jet de sang-froid. Non, parce que de toute façon, j'ai jeté bêtement ma toile la première fois sur le premier combat, donc de toute façon, il n'y a plus de technique, il y a quelqu'un qui souffre, faut que je cours, faut que j'aille le sauver. Ok, vous allez arriver donc, enfin toi tu vas commencer à descendre. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Vous le voyez qui commence à faire attention, vous savez, à se mettre un peu de dos à la falaise, comme ça, à placer ses premiers pieds. Il commence à descendre. Qu'est-ce que vous faites? Ben, moi, clairement, j'ai dit, je prenais mon temps. Je suis là, j'entends des mecs gueuler, j'entends des fois, je fais, c'est peut-être la nature qui se venge de quelqu'un qui a mal fait son travail. Et moi, quand je commence à descendre, profitons de cette falaise si jamais on arrive à le faire tomber, peut-être qu'il s'empalera sur des rochers en bas ou peut-être qu'il se noiera dans l'eau. Par contre, ouais, tu vois quand même qu'il y a une grosse marche. Hein. Il y a une grande marche quand même là. Faut pas se la louper. Hein. On voit une entrée. On voit Ouais, une en entrée. fait, j'ai essayé de vous montrer. En fait, vous avez la falaise, donc qui est là. Comme ça. Hop, la falaise va descendre. Et là, tac, il y a un petit bout de roche qui fait comme ça en fait. Hop, voilà. Ah oui, Je sais pas si vous allez voir ce que j'ai dessiné. Voilà, ben voilà. ok. Donc Ouais. là, en fait, vous avez la falaise qui est d'accord, en ouais. haut. Quand vous passez la tête, vous voyez qu'ici, il y a un petit bout de roche ici qui dépasse, Ok. avec l'escalier naturel qui descend comme ça. Et Ouais. la grotte, elle est là, en fait. Ok. Elle est au niveau Ok. de... J'ai toujours. Il n'y a pas un rocher ou quelque chose sur le. Enfin, T'as des rochers tout derrière toi, hein. T'en as partout, des rochers. Ah, parce que je me dis. Attends, ma corde elle fait combien de mètres par contre? 10 mètres. Il y a largement on pourrait assez. dire- Ah bah à ce moment-là, j'accroche ma corde à un rocher. Puis je la laisse descendre et comme ça je descends tranquillement vers l'escalier. Ok.
Moi, je vais suivre Théo Wolf Par l'escalier, ok. par l'escalier. Ouais. Et Birodias, il fait quoi? Est-ce que quand je commence à descendre, je regarde un petit coup avant dans l'endroit que je quitte, il n'y a pas de rocher là apparent de. Il y a quoi? Il y a une forêt, il y a une plaine? Est-ce qu'il y a Non, des- c'est une clairière et il y a juste des rochers qui sont un peu positionnés un peu partout. Ok, je dis à Bérodias en descendant, peut-être reste en haut et lance-lui les rochers du haut. On va le sortir sur la corniche. Ah, c'est pas bête. Si tu veux. Ouais, il y a de quoi balancer du rocher. Hein. Par contre, tu peux voir quand même que ça me met les nerfs de devoir taper une créature de la nature. Ouais. Oh, Effectivement, c'est le Donc, rocher qui le frappe. Alors maintenant, alors je vais off. Tu descends à la corde, tu es léger, petit. Vous descendez l'escalier. Alors pour ceux qui descendent les escaliers, donc toi t'es un Chazra, toi t'es un homme loup si je me rappelle bien, Ouais. t'es un Warlock. Ouais. Oui. Méric. Donc ok, donc pour vous deux ça va parce que les marches sont cool. Par contre le Birodias il m'aurait dit je descends, je fais ouais tu vas me faire un jet de dextérité s'il te plaît pour descendre parce qu'il faut pas te rater une marche. Là. Ah non là tu rates c'est jusqu'en bas de la falaise, hein. Il y a plus de, il y a une chute là. Donc ok, donc vous ça ira, vous pouvez marcher tranquille. Par contre maintenant, est-ce que tu peux me faire un jet d'escalade s'il te plaît, Basi? Même si tu descends, est-ce que tu peux me faire un jet d'escalade s'il te plaît? Donc qui est sur la force ouais, escalade. Ah merde. Ah, attends, je regarde déjà que j'ai pas ça dans mes compétences. J'aurais dû sauter. Donc, de la force, ok. Attends, escalade? Oui, escalade, je l'ai mis en force, oui. C'est un 7. C'est un 7? Ok. Tu vas réussir à t'en sortir, mais le truc c'est que donc les escaliers, comme je dis, c'est vraiment les escaliers du Seigneur des Anneaux, ils sont très étroits, très petits, c'est des sortes d'escaliers naturels. Donc vous descendez assez lentement, Basi descend un poil plus vite que vous. Tu arrives en haut de la grotte, au sommet de l'entrée de la grotte, donc tu étais vraiment, en fait, t'as la grotte qui est comme ça, là, l'entrée de la grotte qui est comme ça. Toi, t'es là. Voilà. Hop, t'as la grotte, tu vois, qui est là, l'ouverture de la grotte, et toi, t'es juste. Ah oui, ok, d'accord. Donc, la grotte, il y a 3 mètres, hein, tu peux sauter sans aucun problème, tu te feras pas mal. Mais est-ce que donc tu sautes pour lâcher la corde et pour arriver devant l'entrée de la grotte? Non. Ok. J'attends mes Vous compagnons. deux, pendant que vous descendez, vous arrivez au bord de la grotte. Vous arrivez, donc vous descendez l'escalier sans aucun problème. Et vous arrivez donc sur le bord de l'entrée de la grotte. Il y a des petits rochers, des trucs pour se cacher, pour essayer de passer la tête. Voilà, vous avez de quoi vous couvrir. Alors, Qu'est-ce que vous faites? avant de passer devant l'entrée de la grotte, Oui, justement. je sors ma corde, je tends un bout à Dandelion, je dis et je murmure, si on l'attire à l'extérieur, genre si Basi se met devant, moi je passe de l'autre côté, on tend la corde et on le fait tomber. Tu veux vraiment faire tomber un quadrupède? Ouais. On tire juste la corde au moment où il passe. Il la verra pas. Est-ce À la que je dois limite, dire quand même que tu dois passer devant toute l'entrée de la grotte et risquer de te faire voir s'il y a du monde dedans quand même? Ouais, je fais un petit roulé-boulé. ou alors Est-ce que tu as une armure? Je vais rouler bouler. En armure de plaque, c'est. Non, mais Dandelion est beaucoup plus habile que moi, tu vois. Il peut passer de l'autre côté. Oui, il y a toujours moyen de lancer Dandelion. Ou on tend la corde à Basi et Basi il va l'attacher sur un rocher de l'autre côté, tu vois. D'ailleurs, Basi, toi tu t'es arrêté, tu tiens la corde, mais tu commences un peu à souffrir au niveau des bras. Hein. Ah merde. Oui, tu vas pas tenir éternellement sur la corde. Mais J'attends encore un peu et si je vois qu'il n'y en a aucun qui passe devant, je dis merde quoi. Ok. Donc, oui. moi, je vais tenter de jeter un coup d'œil parce que je me dis, en vrai, ça se trouve, la créature, elle est. Enfin, on sait pas la profondeur de la grotte, on sait pas si elle est des mètres et des mètres plus loin, donc. Excusez-moi, il y a un petit truc que j'ai oublié de dire. Quand vous arrivez près de la grotte, donc d'où le fait est que Basi s'est arrêté et que vous avez peut-être pas passé la tête de suite, là vous pouvez entendre de temps en temps, vous pouvez entendre des. Ah voilà. Mais c'est pas tout le temps, c'est une fois. Merde, ma paye. Non, là ça va pas m'arranger. Bah, tu vas te coucher déjà? Ah, ok. Non, là, désolé, c'est pas possible. Dans 20 minutes. Désolé. Je suis aussi. Comment est-ce que un quadruple. Quoique.
Comment est-ce qu'un quadrupède pourrait mettre des coups de fouet Le fouet dans la bouche. Avec sa grosse queue. Donc tu voulais passer la tête pour voir. Non. Ouais, moi Non. je veux voir si le déjà si le Un jet de discrétion, s'il te plaît. discrétion. Discrétion. Ok. Il y a quelqu'un. Alors, je l'ai fait. Dans une partie, je l'ai fait. Jet de discrétion, fumble. Je suis rentré, je fais. Y a quelqu'un. Voilà. 12. 12. Très bien. Tu vas passer la tête très discrètement entre deux rochers. Et en fait, tu peux voir que Ah, dans merde, la... oui. Tu peux voir que dans la grotte, il y a donc effectivement il y a des hommes habillés en noir qui font des allers-retours donc dans une autre ouverture qui est dans la grotte. Donc c'est-à-dire tu as cette grande ouverture, après ça fait un espèce d'arc de cercle, ça fait un dôme et au fond de ce dôme, il y a encore une autre petite ouverture et il y a deux mecs qui sont devant en train de faire des 100 pas avec des lances. Ces mecs sont habillés en armure noire complète avec du cuir noir. Ils ont juste une main, ils ont juste une trace blanche, une espèce de symbole blanc sur l'armure. Et vous savez pas qui sont ces deux mecs. Et vous entendez bien que les cris viennent de là, viennent de cette ouverture qui est dans la grotte. Et pareil, si vous écoutez un peu mieux, enfin toi en passant, tu écoutes un peu mieux, tu peux aussi entendre des bruits comme des marteaux avec des burins qui tapent sur de la roche. Cling, cling, cling. Voilà, ça, et de temps en temps encore, tu peux entendre les... Ok. Vas-y, j'ai de force pure pour savoir si tu résistes encore à la corde. Ouais, non, mais si je vois que je lâche, je lâche. Je veux dire, de toute façon, au pire, je demande juste à un de mes compagnons, rattrapez-moi. Bon, à 3 mètres, ça va, t'es un lapin. Oui, non, mais Est-ce que je te fais t'empaler sur un rocher en pointe? non, mais je te dis, moi, je lâche en haut. Ah, Et tu veux pas faire le jet si de je vois force, que je tu lâche, lâches Ok. je lâche. Bon. Et bien, donc, Svo, alors avant que tu lâches, Svo, par rapport à l'image que tu viens de voir, est-ce que tu décris ce que tu as vu à Amérique ou pas? Je décris et en même temps je réfléchis au fait de est-ce qu'il y aurait moyen de faire ébouler à l'entrée de la grotte ou alors on pète les escaliers pour qu'ils soient bloqués au flanc dans leur grotte et du coup ils puissent plus rien faire. Mais oui, je vais lui décrire le truc. Je lui dis que finalement il y a des humains. Ils sont j'ai juste dit plusieurs. des mecs en armure. Tu ne vois pas si c'est des humains ou pas. Oui, il y a des mecs en armure et les mecs qui portent la fameuse tunique noire De l'armée noire. Cette de armée l'armée qui est en train de noire. faire chier le monde. Du coup, je me ressors un petit peu de l'entrée là pour pas que D'ailleurs, si vous vous demandez, le symbole de l'armée noire, c'est celui-là. qu'on puisse me voir. Ok. Ok. Et et ouais. Tu l'as mis où le symbole? J'ai pas vu moi. Non, il est là sur mon armure. Sur son épaulette. Ah, Mon épaulette, là, le symbole, il est là. d'accord, ok. Ça marche. Théo, t'avais pas pris des fioles de graisse ou quelque chose comme ça Si, mais je les ai utilisés sur la Ah toile oui. de tube. Ah oui. Parce que je me disais, on allait huiler les escaliers, on remonte et on huile derrière nous, comme ça quand ils montent, il y en a quelques-uns qui peuvent tomber. Après, enfin, si moi j'entends déjà les bruits de burin, etc., si c'est une mine, je pense pas qu'ils sortent leur matos par ici. Je pense que ça doit déboucher ailleurs. Oui, tous les deux, vous avez entendu, ainsi que toi, vas-y, vous commencez à entendre les bruits des mines et tout ça. Vous voyez un lapin qui tombe devant vous. Attends, Devant- je m'écrase ou juste. Non, tu vas me faire un jet d'acrobatie pour savoir si tu peux te réceptionner, s'il te plaît. Alors moi du coup je vais attacher Alors, mon acrobatie. bout de corde sur un rocher s'il y a un pic Ouais, rocheux de mon Gars, côté. tu peux, Voilà. sans problème. Au cas où, comme ça c'est attaché d'un côté, j'ai juste à passer de l'autre et tirer.
Ok, bon, je vais voir si je. Avant de dire quoi que ce soit, je regarde si j'utilise des points de fatigue ou pas. Donc 9, 9 et 3, donc 12, non, ça va. Non. Tu vas tomber, les pieds en avant, très bien, tu vas tomber normal, mais t'es face à face devant les deux gars en armure qui font ça de la tête. Et qui te regardent. Les deux te matent. Ils ont la lance comme ça, épée au ceinturon, et ils commencent à mettre la lance. Et ils approchent vers toi. Très tranquillement. Et ils approchent Et c'est- tranquillement en courant. Non, non, ils approchent tranquille et en même temps ils disent T'es qui toi? T'es ici. Ils lui disent de s'approcher. Viens là. Je fais signe à Basile de reculer vers le... J'aime que- c'est vraiment. Hein. À part Et tu sors genre tu vas sur le côté là où il y a tes deux copains qui sont cachés par la falaise. Non, moi je dis, va vers la fin. Ah ouais. Moi c'est. Et nous, on le Tu vois que, Moi je vois les gars, je fais. tu vois que Au le revoir. Warlock, tu vois que le Warlock, il te fait d'aller vers le bord de la falaise, derrière toi. Hein. Il te fait ça le Warlock. Ah derrière moi. Oh, merde. Donc toi tu commences à partir, tu t'arrêtes Écoute, et tu pars en arrière. Non mais essaye de voir la scène, Allez. tu commences à partir pour aller sur le côté. Et tu pars en arrière. Il y a les deux mecs qui te regardent chelou quoi. Hein, mais ils te demandent de venir les deux mecs. Qu'est-ce que tu fais? je leur montre mon cul. T'es vraiment venez chercher quoi. Donc t'as reculé, t'es sur le bord de la falaise et tu leur montres ton cul. Et mon cul c'est du civet. Les deux viennent te chercher, ils approchent vers toi. Alors le 1 que j'ai fait tout à l'heure, hein, c'était en prévoyance du jet d'observation qu'il devait faire pour vous repérer tous les deux. Voilà. Dès que j'en ai un qui passe à ma hauteur, je me glisse dans le dos et je lui saigne le cou, hein, Et moi instantanément. je vais Ah, mais, bourrer l'autre, je vais le charger et le pousser de la falaise. Ok, En donc tenant les la deux- corde au cas où, parce que connaissant ma dextérité. Donc les deux vont avancer. Effectivement, il y en a un qui arrive à ta hauteur, donc là je te ferai pas faire de jet, ils vous ont pas vu. J'ai raté le jet d'observation, donc ils vous ont pas vu. Donc il passe, toi tu vas l'attraper, et puis toi tu passes derrière et tu vas pousser le premier. Mais dans cet acte, pousser le deuxième, moi je vais quand même tenter un truc. Oh. Vas-y, c'est une invitation chelou. Je rajoute 200 points de fatigue. Non, je peux pas, j'ai fait un fumble. Donc, je mets. En fait, quand l'autre il sent qu'il se fait pousser, il essaye de t'attraper le bras à toi, le lapin. Mais il te loupe et il part de la falaise et il tombe. Vous entendez là? C'est. Oui. Voilà. Il arrive en bas, les vagues vont emporter le corps après. Et je, Et toi, tu viens de suriner l'autre, tu lui as mis un coup de dague dans la gorge. et je fais un hurlement silencieux. Pour Ah, mais là, le corps est bien dans l'eau pour Meru, il n'y a pas de problème. Elle est très contente, Meru. Hein. Un cadavre. Une fois que je l'ai saigné, je vais le tirer de devant l'entrée de la grotte et regarder pour le fouiller, voir s'il a quoi que ce soit sur lui d'intéressant. Fais-moi un jet de fouille, s'il te plaît, sur lui. Bah, déjà, Et fous-le s'il à a rien poil. d'intéressant, je le jette à l'eau. Ah, attends, fous-le à poil, récupère son tabac, j'ai besoin de tissu. Euh, Et est-ce qu'il a une armure déjà mieux que nous? Parce que ça aussi c'est important. C'est une armure de cuir simple. Il n'a pas d'armure balance-le. mieux que- Par contre, il y a sa lance. Il y a sa lance qui est là. Et la lance est très sympa. C'est une lance en fer. Fouille, c'est sur quoi? Fouille, c'est Intel, fouille. Ok, c'est cool. J'ai toujours un 4 dans ma fatigue. Putain. Et avouez, n'empêche, personne s'attendait à ce que je monte mon cul. Ah non. Non, mais surtout, Basile qui invite les gars. Mon cul, allez. Donc voilà, donc C'est vraiment effectivement, pompon. tu vas arriver, donc tu vas le Si t'attrapes fouiller, le pompon, t'as un tour gratuit. Tu vas trouver... Attrape mon pompon, t'as un tour gratuit. Ouais, c'est un tour de soin élastique sans élastique. Pardon, excusez-moi. Donc, bref, tu vas effectivement le fouiller, tu vas réussir à trouver dans sa bourse donc quelques pièces de cuivre. Donc tu as trouvé 60 pièces de cuivre.
Tu vas récupérer aussi, donc, tu as la lance qui est là, l'épée qui est là, qui sont des épées de fer, tout ce qui est plus basique. Je vous les donnerai si vous voulez au prochain scénar. Et par contre, tu as trouvé une missive, donc une lettre, sur le garde. Et t'as du bol d'avoir poussé le bon, toi. L'autre, il avait pas la missive. Donc vous avez vraiment eu du bol d'avoir poussé le bon de la falaise. Donc est-ce que tu lis la missive? Et d'ailleurs, quand tu auras fini de lire la missive, on s'arrêtera là. Ouais, je récupère, je récupère la missive, je balance le mec à la flotte parce que bah on s'en fout. Mais j'aurais récupéré ses vêtements avant. Oui, je sais, tu as pris le tabac et tout ça. Et ensuite je lis la missive. Ok, si par contre, les bottes, si tu as récupéré les bottes, puisque vous m'avez dit que vous l'avez foutu à poil, si vous avez récupéré les bottes, excusez-moi, sur les bottes il y a des runes qui sont dessinées dessus, donc ce sont des bottes enchantées, mais vous ne savez pas quel est l'enchantement de ces bottes. Ok. Voilà, bref, est-ce que je vous lis la missive maintenant, ou est-ce qu'on se le garde pour la prochaine aventure, Ouais, puisque... tu peux le lire Lis-la maintenant et puis on s'arrête après. En fait, voilà. Donc, quand tu lis la missive, il y a marqué donc protéger temple d'Ikara jusqu'à mon arrivée. Protéger le temple d'Ikara jusqu'à mon arrivée. Je vous ai envoyé le matériel nécessaire pour commencer l'excavation. Restez discret, ne vous faites pas repérer. Et voilà. Ok. Donc voilà. Donc voilà. S'il y a personne, si tu es paladin, toi. Je suis paladin. Paladin. Je suis paladin Est-ce de que profession. Est-ce que, il me semble qu'en tant que paladin, tu as la connaissance théologie de Oui. base? Exact. A fortiori, j'ai la la... connaissance théologie, s'il te plaît. Très bien. Sur un tel? Sur un tel, tout à fait. Ok, donc c'est comme si j'avais rien. Et je fais 2. Et deux. Et donc tu es à 0. Pas de point de fatigue? Non, parce que je fais moins 2 plus 2. Ah, donc pardon. je fais 2. Donc tu fais 2, ok. Mais Est-ce que tu peux cramer des points de fatigue? vu quand même, oui, voilà, je suis paladin. Je vais chercher un peu dans ma mémoire. Tu cherches dans ta mémoire, donc vas-y, tu fais. Donc je mets un petit Putain, plus garage. 8, histoire d'avoir un petit 10. Et ça passera large. Donc effectivement, tu vas chercher dans ta mémoire et tu vas te rappeler que Ikara est un démon de l'ancien temps, c'est-à-dire un démon avant Rocknock, avant, vous savez, le démon qui avait essayé de mettre en esclavage tous les peuples du monde. Donc là, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est en 576 après Rocknock. Le monde s'est reconstruit, mais c'était un temps avant Rocknock, c'était un temps où les démons vivaient encore sur Irizandra, sur le continent où vous êtes, sur le monde où vous êtes. Et c'était à l'époque où les démons vivaient encore là, avant qu'ils décident par eux-mêmes. Ce sont les démons qui ont abandonné par eux-mêmes le plan matériel et qui ont décidé d'aller dans leur propre plan à eux. Il n'y en avait pas beaucoup des démons, il y en avait 3-4 qui se battaient en duel sur le monde. Et donc ces démons de grande puissance, Ikara fait partie de ces 5 démons, excusez-moi. Ikara fait partie de ces 5 démons qui vivaient avant l'époque de Rocknock, et c'est le démon de la destruction. Voilà, il a été surnommé le démon de la destruction. Voilà, donc toi, voilà ce que ça te dit, toi, Méric. Tu connais la légende d'Ikara. Et là, ils ont trouvé le temple d'Ikara. Ok. Oh, et bah oui, on n'est pas dans la merde. Hein. Après, ils ont juste trouvé le temple, hein. J'ai pas dit qu'ils avaient trouvé le démon. Hein. Non, ils creusent. Voilà. Tu ne sais pas plus, tu ne connais pas plus la légende d'Ikara. Tu connais juste ça de la légende. Par contre, maintenant, tu sais que tu pourras, si tu veux, faire des recherches pour essayer de comprendre la légende d'Ikara, ce qu'elle est, tout ça. Ça vous fait une autre quête encore. Voilà. Et bien, vous avez plein de petites quêtes secondaires, parce qu'il y a toujours la 5e créature à trouver dans la forêt, le temple d'Ikara qui arrive. Ok. Donc, voilà. Après, ce sera à vous de choisir ce que vous ferez. Y a pas de problème, Donc on voilà, va choisir. et nous finirons ça sur ça. Vous êtes devant cette porte étrange, sombre. Il vous reste plus qu'à y rentrer pour aller voir ce qui se passe. Et avant de Ou pas. terminer, nous terminerons sur un... Voilà. Chut, Voilà. on réfléchit. Alors, on va prendre du temps. Birodias pour moi, les autres vont remonter. Je pense qu'ils te diront qu'il y a un souci, ils te demanderont de descendre. Tu utilises la même corde que Basie. On va pas se faire chier. Ça nous fera gagner du temps pour la prochaine aventure. Ok. Très bien. Ça Donc on marche. peut noter qu'on a perdu une corde vu mon poids. Ah oui, je pense. Non, Peut-être non, même non. qu'on a perdu la plateforme au moment où t'es tombé dessus. quoi. Non, ne t'inquiète pas, vous aurez pensé à la doubler avec la deuxième corde. Whoops.
forget to subscribe.